Salut, c'est Chef. Salut, ciao. Bienvenue dans cette nouvelle SIAJC TV, nouvel épisode du Hero Contest 2019. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Ao, avec qui... Un tout nouveau dans la chaîne. Oui, un petit jeune, on va essayer de le lancer. Un petit jeune. Habillé comme un baraki. Et on va si vous ne comprenez pas le sens du mot baraki, allez-y aux spéculations, amis français, dans les commentaires. D'après vous, qu'est-ce que en Belgique est un baraki? Bon, alors, petite question bonus, écrivez-le avec la bonne orthographe. Parce que je ne savais pas si je l'écris correctement. Il y a plusieurs façons de l'écrire pour moi. Il n'y a pas de mauvaise façon. Il n'y a pas de... Donc, Ao, nous allons faire quoi avec toi aujourd'hui? Nous allons clôturer la phase. Je ne sais même pas. Il m'a dit, viens, on va faire une vidéo. C'est tout ce que je sais. Alors, je me suis mis dans petite tenue, moi. Et voilà, on en est, dans un écran bleu. Je ne sais pas ce qu'il va y avoir derrière. Tu as parlé d'Hero Contest. Oui, on va clôturer la phase préliminaire aujourd'hui. Et je me suis dit que ça te clôturer les préliminaires, ouais. J'aime bien. Ouais. Après, après, on y va, quoi. Après, c'est dehors, quoi. Et donc, tu vas voter. Tu vas être le dernier à voter pour cette phase préliminaire. J'ai le rôle d'Alex. Et oui, et tu vas donc nous faire part de ton vote sur ces groupes préliminaires. Cool. Et puis, nous dévoilerons dans la foulée les résultats parce que j'ai bien conçu mon bazar, mon fichier est prêt à être exporté dès qu'Ao aura voté. Et donc on aura les résultats en direct. Il se bonifie d'année en année. Ah, alors mon cher Ao, on va commencer. Allez, je vais servir de scroll pour moi, ouais. De logistique scroller. Je suis le scroller officiel de DAO. Donc là, je commence par ceux que je garde, Voilà, le groupe 1, d'abord les 3 héros que tu conserve pour que tu veux voir participer à ce Hero Contest. Donc pour rappel, on a Bart, fils de Brand, Aragorn 2, Amartiul, Elfhelm, Galdor des Havres, Aragorn 1, Éomer 2, Mirlonde, Thorin écu de chêne, Gloin, Dori et Glorfindel 1. Bon, déjà un coup sûr que je veux voir passer, c'est Elfhelm. J'adore ce héros, il est super sympa, il est multi en plus, et il donne un sens aux montures. Donc lui il passe. Elfhelm 1. J'aime bien les Dunedain, moi. Donc je vais prendre Amartiul aussi parce que il a quand même un peu révolutionné la sphère tactique et commandement. Mais voilà, pas spécialement commandement, mais il a amené cette double ressource et il est plutôt sympa, quoi. Et voilà. Pourtant en général, je suis pas fan des héros à 3 points de vie, mais lui je l'aime bien. Et le dernier, Mirlonde, je l'aime beaucoup. Gloin, Dori. Tu peux remonter. Ça, je ne vois rien. Galdor, ouais, ça fait un peu pirate. J'aime bien le design de Galdor. Je croirais dans un film de pirate. Ça fait un peu penser à John Longsilver quand il est bien sapé. Et tout au-dessus, on avait Bard, Aragorn. Aragorn, non, c'est bon, il a plus. Il pourrait être chez lui, il sait que s'il était venu, lui, c'est le gars, il serait resté chez lui, il serait pas venu, qu'est-ce qui serait passé? Il serait dit, si j'étais là, j'aurais été en finale, minimum. Donc, je vais voter son autre version, en fait. La version corset, parce que faut quand même penser aussi aux joueurs, des fois, ceux qui n'ont que le corset. Et ça reste un super héros quand tu n'as que le corset. Ouais, donc, il aura ma voix. Il ira nulle part après, mais il a ma voix. Et maintenant, la partie la plus drôle. Bâcher ceux que tu ne veux pas voir. Aragorn 2, parce qu'il a plus rien à prouver et qu'il pourrait rester à la maison et juste regarder le match, quoi. Dori, je sais pas pourquoi je vote pour lui, parce que je pense qu'il va si j'avais pas voté, il serait quand même pas passé, à mon avis, parce que je compte sur vous. Mais je vais quand même le faire, parce qu'il est vraiment à chier, ce héros. Il est totalement à chier, et je ne l'aime pas. Et le dernier. Et Homer est bien à chier, mais je l'ai joué, voilà, j'ai peut-être pas trouvé le truc. Glorfindel, c'est quand même pas fameux, c'est cher. Mais juste pour faire chier, parce que je crois que vous étiez super emballé sur Bard, le nouveau, je vais voter sur Bard, alors qu'il m'a rien fait, le garçon. Mais, il est bleu, il a des stats de rôdeur, il a 3 points de vie. Alors là, vous me direz, Amartiul a 3 points de vie. C'est vrai, mais Amartiul a 3 points de défense. Et il apporte une double ressource. Donc c'est un peu de mauvaise foi. Ce sera mon vote de mauvaise foi pour le groupe. Voilà, comme ça, c'est fait. J'aurais pu voter autre chose. Il y a clairement moins bon que lui, je pense. Mais... As-tu prévu un vote de mauvaise foi pour chaque groupe? On va voir.
Ah. Bon, moi, je peux me justifier. En tout cas, ça va barder. Fallait que je la Ben, fasse. je pense que vous avez voté pour lui, je sais plus. Alors, moi je sais évidemment, hein, et donc, Bard a eu quand même quelques voix. Alors, le groupe 2. Le groupe 2 qui était constitué de Brand, fils de Bain 2, Elrond, Mablung, Bifur, Bérégon, Tactique, Irgon, Fulke-Bofin, Caldara, Dunir, Denethor, Connaissance, Eladan et Bombur. Alors, qui veux-tu voir participer à ce Hero Contest 2019? Ouais, moi, je vais prendre les héros que je joue, enfin, que j'ai beaucoup joué, en tout cas. Bérégon, hein, parce que Chiap a voté contre lui de toute mauvaise foi avec son, il a 0 de, oui. C'est pas Oui. la mauvaise Alors foi. que Bérégon bleu, si on rappelle, il a pas voté contre lui direct. Alors qu'il a les mêmes stats. Il est pire, il est bleu. Oui, Il mais est la pire, carte est différente. il est bleu. On en reviendra quand plus tard, on reviendra plus bas, on verra. Bifur, parce que j'aime beaucoup Bifur. Bifur n'a jamais été non plus récompensé à la hauteur de ce que je trouve que ce héros peut amener. Le fait de pouvoir avoir une deuxième ressource verte assez facilement comme ça, je trouve que c'est un super nain, avoir peut-être le meilleur nain que tu peux jouer en dehors des decks nains. Le problème, c'est qu'il est nain. Le problème, c'est qu'il est nain. Mais, et qu'il n'est que ça, hein. Il n'a même pas un autre truc, il n'est pas noble, il est rien. Mais je l'aime bien, il a un bon coup en menace, il quête à 2 déjà. On lui a pas mis 1 ou 0, donc c'est bien. En fait, je sais pourquoi Bifur, il lit des livres. Pourquoi? Attention. C'est parce qu'il lit des livres. Et donc, les gens, ils aiment pas les intellectuels. Tu vois. Ah, c'est pour ça que les gens, ils m'aiment pas. C'est vrai que quand tu joues à un jeu, soit un peu épique et fantasy, avec enfin, tu penses à Aragorn qui se calme des trucs. Tu vois un mec avec des lunettes et un livre, tu te dis, mais bordel de merde. Hein? Voilà. Donc, et le dernier, un peu comme Bifur, en fait. Moi, je vais voter Mablung. Est-ce que Parce que Bifur, aussi- Mablung, c'est pas déjà 2 gars que tu mets dans ton deck Ent? Exactement. Et c'est peut-être un peu un vote de cœur comme ça. Mais je trouve aussi, alors que pourtant Mablung, maintenant, dans les decks, tu peux franchement faire sans, hein. Il y a même des decks vachement meilleurs qu'avec Mablung. Mais il a quand même aussi révolutionné la sphère tactique. Et rien que pour ça, le mec qui a amené de la deuxième ressource en sphère tactique, il mérite de passer, voilà. Et Bérégon, il est dans ton Panzer, non? Il est pas dans le Panzer. Ah, c'est pas dans le Panzer, Panzer. c'est le 2. Ouais. C'est Bérégon 2 dans le Panzer. Il Ah, est dans ouais. Harvester, donc, avec, voilà. Restor et Arwen, le même deck, plus ou moins, Et bon, Voilà. qu'est-ce que tu bâches là-dedans? Qu'est-ce que je bâche là-dedans? Restons cohérents. J'ai viré l'autre. Ouais, on va rester cohérent. J'ai viré Bard, je vais virer l'autre alors. Je vais virer. C'est Brand lui. Oui, c'est Brand, oui. Je vais virer Brand. Voilà, pareil, 3 points de vie. À part qu'il. Bon, Bifur aussi, mais Bifur est nain. Voilà. C'est mon vote de mauvaise foi. Hein. Faut pas voir. On m'a dit on pouvait voter de mauvaise foi. Je vote de mauvaise foi. En gros, t'aimes Je pas vais les vous nouveaux cacher. héros parce que t'as arrêté d'acheter le jeu. Non, c'est puis ça a l'air un peu. Non, j'ai vu en action, c'est très fort. C'est assez fort. Par contre, toi qui aimes pas. Enfin, tu vas mettre plein de cartes à table. Tu vas mettre plein de cartes à table. Quoi. Tu vas ressembler à ça. Donc. Ah oui, les Mais chenilles. c'est un peu Mais chenille. tête de pied, Mais c'est. pas de canard. Ouais, puis ça part beaucoup. C'est la chenille qui... Allez, on y va! Pardon. J'étais en train de voter quand même. Si vous connaissez pas la chenille qui redémarre, je vous invite à regarder ce que c'est. C'est belge, ça aussi, tu crois? Non, c'est la bande à Bézus, ça, hein. C'est pas belge, c'est... Je sais pas. Non. Moi, j'entends que ça sur la foire où il y a beaucoup de baraki. Donc, La boucle est bouclée! Allez, salut! le ronde. Il n'a rien à faire là, c'est pareil. Il a déjà gagné. Il pourrait être avec Aragorn en train de regarder le truc en mangeant un paquet de chips. Donc, Bombur. Hein? Bombur. Il aurait Sentinelle, je pourrais encore essayer de machin. Mais cette espèce Rien. il quête à 0 et non, voilà. Quête à 0. Tu as voté pour Bérégon, qui est à 0, juste Mais il a avant. 4 de défense, il a Sentinelle, Bérégon, c'est même pas un combat, tu peux pas... Non. Il a... si on avait voulu en faire un défenseur, il fallait lui mettre Sentinelle. Et là, j'aurais peut-être pu reprendre pour lui. Mais c'est pas le cas. Et donc, voilà. Ah, mais les nains, par définition, n'ont Top jamais à 6, distance. te cueille, hein. Ok, allez. Groupe 3. Le groupe 3 est constitué de Bilbon, Saké, Tactique. Tiens, est-ce qu'on sait déjà pourquoi il a pas voté J'ai rien dit. J'ai eu un chat dans la gorge. Éowyn, Tactique, Éomer, Tactique, Celeborn, Silvebarbe, Turindir, Pipin, Connaissance, Théodred, Kaliel, Gimli, Commandement, Bard l'Archer et Dwalin.
D'accord. Bon. Bah alors moi clairement, alors qu'elle a fait une très bonne rentrée, je sais plus si elle avait été en finale direct, elle s'est fait niquer juste. C'est pas par En Elrond finale, qu'elle s'est en fait finale niquer. par Elrond, ouais. C'est ça. En 2017. Ben voilà. Alors que pour moi, bah elle mérite sa place. Elle mérite aussi. C'est un peu comme tu as dit avec Denethor. Elle mérite sa petite victoire, je trouve, parce qu'elle est quand même vachement balèze, la petite Arwen, la petite Éowyn, pardon. Et bah voilà, ça reste super fort, quoi. Et, pour moi, elle mérite. Donc plus grand chose. Finalement, elle a déjà plus rien à prouver, alors, parce que sa carte est tellement forte. Mais voilà, c'est mérité. Elle est jolie, elle mérite d'y aller. Bah oui, bah clairement, moi j'adore. Il y a un héros que j'ai beaucoup joué. Il manque ce petit truc pour avoir le à distance, mais c'est Éomer. Trop fun, ce héros. Vraiment trop fun. Qui arrive à lui mettre en plus son petit poney qui permet de splasher les dégâts. C'est du grand bonheur. Puis il suffit que pour passer à 5, il suffit qu'un allié quitte la table, et boum, il passe à 5. J'aime bien. Voilà. Pour moi, il pourrait passer. Et alors, je vais faire un peu un vote, d'un héros que moi j'aime bien, qui a mal été designé. Attention, je n'ai pas dit qu'il a été bien designé, mais je le joue quand même, je remarque que je le joue quand même souvent. Et j'ai joué au dernier event en Belgique. Et j'aime bien, parce qu'à nouveau, c'est un héros du corset que je trouve intéressant. Et c'est Théodred, parce qu'il permet d'amener une ressource. Et moi, j'aime bien ce petit héros. Il devrait qu'il était à 2, c'est vrai. Mais voilà. Moi, j'ai envie de le faire passer. Alors, qui ne fais-tu pas passer dans le groupe 3? Bilbo! Non! Non, alors j'ai lu des trucs, oui, il pourrait avoir besoin... Non! Non! On arrête, c'est tout. C'est comme Bilbo vert, c'est pareil. Non. Tant que Bilbon sera un œuf de menace, Aurakis ne voudra pas. Exactement, voilà. C'est un but, c'est un œuf de menace. Non. Voilà. Réglé. Kaliel. Voilà. Kaliel, parce que je trouve que on sort une nouvelle mécanique. D'ailleurs, en plus, j'ai l'impression qu'on n'en verra plus rien de cette mécanique. Et je trouve qu'en plus, cette mécanique est juste molle à chier. Il se passe rien avec cette mécanique. Ils auraient pu faire un truc un peu plus fun, un truc un peu plus recherché, que ils payent moins cher pour les trucs de... Non, il y a moyen de faire mieux. J'avais jamais remarqué, mais en fait, Kaliel, quand tu regardes son illustration, on dirait un Jaffa. Alors, un Jaffa dans Stargate, SG. T'as pas connu? C'est bien possible, bien possible. On dirait un Jaffa. J'ai pas connu, j'ai regardé avec MacGyver. J'ai regardé avec Richard Dean Anderson quand même. Très marrant d'ailleurs voir le personnage dans ce truc, ouais. Bah oui, parce que je trouve la mécanique pas originale en fait. C'est pas que ça marche pas, c'est juste que c'est pas original et c'est mou, c'est lent. Voilà, j'aime juste pas. Alors que les Arabes dans le jeu nous font tous chier avec des dégâts indirects. Pourquoi ils ont pas fait des petits dégâts indirects à faire, une mécanique autour de ça, des petits dégâts indirects à mettre sur. Bah Yazan il met des dégâts directs. Bah oui, mais pourquoi ils auraient pas lu un peu ce héros là dans ce style? Bah il peut mettre un peu splasher des dégâts sur les ennemis. J'aurais trouvé ça beaucoup plus fun. Là non. Et Dwalin, je crois qu'il va s'éliminer tout seul, parce que bon, voilà, c'est un nain, il est quand même pas folichon. Moi, je vais voter contre Gimli, parce que je trouve on l'a mis dans une boîte de luxe. Tu te dis, ouais, c'est Gimli version 2, et en fait, je le trouve, voilà, pareil, un peu un manque d'originalité, et puis j'aime pas le dessin. Il y a un gros manque de charisme, et voilà, j'aime pas, ils ont mieux fait, quoi. Allez, groupe 4. Groupe 4. D'un pied d'acier, énergie. Arwen de miel. Legolas, tactique. Bérégon, énergie. Denethor, commandement. Prince Imrail, tactique. Ama, tactique. Ori. Lanwin, Naazia, Talin et Bran, fils de Bel. Alors ce groupe-là, ça doit être un déchirement pour toi. Hein. Quand je vois les noms. Il y a Arwen, il y a Bérégon, il y a Prince Imrail, il y a Ama. Ouais, c'est dur. T'aimes bien tout ça, non? Ouais, c'est dur. Mais, ouais, c'est dur. Mais c'est dur. Mais vu que j'ai voté forcément écoute, en sachant les préliminaires sont tu m'as mis des petites choses en tête qui m'ont fait un peu tilter, qui m'ont fait faire des choix que j'aurais peut-être pas fait normalement. Parce que voilà, il y a des choses qui se méritent, il y a des choses qui, voilà, bref, je vais voter pour. C'est normal que ce soit dur à haut, parce que quand les préliminaires sont bons, c'est dur. Oui. Sur ce bon mot. Ouais. Allez, vote. Je vais commencer par Ama, tiens. Ce héros qu'on a voulu me déchirer à coups de nerf, alors que je le trouve super intéressant en tactique, il mérite pour moi au moins de passer au prochain tour, parce qu'il le mérite. C'est un chouette héros, Ama. Voilà, tout simplement. Alors j'ai très envie de voter Bérégon 2 parce que c'est un de mes chouchous, Bérégon 2, vous vous en doutez bien, mais je compte sur vous pour ça. Et s'il passe pas, ce sera de votre faute, pas de la mienne. Et un peu de celle de... Non, t'as pas voté contre lui, donc j'ai bon espoir
passe, je sais pas, on verra. Il est quand même dans un... Ouais, j'ai pas bon espoir qu'il passe, mais c'est pas grave. Je vais tenter le coup. Moi, je l'aime quand même, il sait qu'il est dans mon deck Panzer et que c'est lui la star. Donc, pour moi, il n'a plus rien à prouver. Allez, Denethor, parce que tu as dit que Denethor méritait de peut-être gagner. Ah bah oui, écoute, et c'est vrai. C'est quand même un héros qui a... a amené des trucs de malade dans le jeu, quoi. Donc, un peu comme Eowyn, en fait. C'est deux héros qui, pour moi, pourraient être en finale. Et voilà, ce serait pas démérité. Donc, clairement, c'est un vote de plus pour récompenser un personnage qui a un peu chamboulé le jeu. Et, permis de faire des choses, plus dures, quoi. Et alors, oui, Shep, oui, c'est toi que je regarde, parce qu'en plus, ma vidéo n'est pas encore sortie, je pense, mais je vote pour Prince Ibrail. Il est bon, il est fun, ce héros, il est très très cool à jouer. Surtout que, on va descendre, maintenant je vais voter contre, parce que je me rappelle très bien, parce que j'ai utilisé cette vidéo pour mon vote. Et donc, tu avais voté Ibrail, avant de dire, même tu t'as dit, moi le pire de ce groupe-là, celui que je vire en premier, c'est Ibrail. Alors qu'il y avait Nazia à côté. Il y avait Nazia à côté, et elle, je trouve, à nouveau, c'est un peu comme Kaliel. Ouais. Un card design un peu mou, quoi. Ouais, et puis une pirate, quoi, une corsaire, quoi. Voilà, je voudrais trouver un truc plus fun à faire. Enfin, je sais pas, il y a autour d'un truc pirate, que lui donner un bonus qui, voilà, quoi. En gros, tu lui mets l'intendant et c'est tout. Je sais pas, moi je voyais bien un truc. Bon, d'accord, Denethor, tu fais pareil. Nazia. Mais ouais, je sais pas, lui mettre des dagues de pirate, lui faire voler des trucs chez l'ennemi, ou jouer sur le DR, ou sur les... Ouais. Je ne sais pas. Un truc, je ne sais pas, mais mieux que ça. Ça, je trouve ça, désolé Ryzen, de ce côté-ci, je suis avec Shep, mais Nazia, je la trouve, non. Il est bien, ce garçon, hein. Je vais envisager de le garder, hein. Attendez, parce que les deux votes qui suivent vont être contre Shep. Ben oui, parce que je me rappelle, tu as voté Lordwyn. J'ai rien contre elle, hein. Et au contraire, c'est plutôt fun, c'est ça? Non, j'aime beaucoup les filles rousses. Ouais. Tu vas larguer dans le passé, ça ne s'est pas très bien. On s'est tous fait larguer par une rousse, hein, on le sait. Ça sent pas le passé, parce que sinon il va pleurer, et bon, voilà. Exactement. Non, c'est juste pour te faire chier. Donc voilà, mais en effet, c'est intéressant. C'est la seule héroïne qui joue sur ce truc. Mais c'est pas grave, si je votais contre elle, je vote contre elle. Et le dernier, je vais encore te faire chier. C'est vraiment pour me faire chier, quoi, hein. Bah oui. Thorin. Tu sais pourquoi? Non, là, il y a pas Thorin dans ce groupe. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas Thorin? Non. Bah si. Non. Dain. Voilà, Dain, c'est lui que je voulais dire. C'est pas, ce serait Thorin, c'est pareil. Oui, Dain. Pourquoi oses-tu? Alors, deux choses. Premièrement, c'est 11 en énergie, je trouve ça toujours cher. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est vrai. C'est pas encore le plus important. Mais le plus important, c'est que sur un héros comme ça, qui est taillé pour la défense, il a un sentinelle, tu mets Bérégon. Mais c'est en solo, en solo, d'accord. Et encore, en solo, je sais pas, parce que tu te passes en solo jouer ça à la place du vrai Dain, t'auras quand même du mal. Donc, si c'est pour du multi, il fait le taf, on est d'accord, mais chez toi, pas chez les copains. Et ça pour moi, c'est un non. Ouais, je comprends. Allez, groupe 5. Groupe 5 avec 30 d'huile, Beorn, d'un pied d'acier, commandement, Boromir, tactique, Erkenbrand, comme dirait Alex, Beravor, Théoden, tactique, Nori, Fastred, Prince Imrail, commandement, Rossiel et Bilbon Saquet, connaissance. Je sais déjà que tu ne voteras pas pour Bilbon Saquet, je crois. Peut-être, je pense qu'il va s'éliminer. Si lui ne s'élimine pas tout seul, je ne sais pas ce qu'on fait tous là. Oui, mais je ne sais pas ce qu'on fait tous sur cette chaîne. Je ne sais pas à quoi servent nos rétropons de boxe. Je ne sais pas pourquoi je suis là. C'est notre peut-être qu'ils vont voter pour Bilbon. Bon, vous savez pour qui je vote déjà. Bah oui, non. Cette rétropon de boxe. Bah oui, il faudrait peut-être faire un... Ouais. Qui était mythique. C'est vrai. Notre review de Bilbon vert. C'était quelque chose. Ouais, faut dire, ouais. Rematez là. Mettez un pouce vers le haut. Pour qui je vote là? Beorn. Bah oui, évidemment. Beorn. Je vote pour Beorn. S'il votait pas pour Beorn, mérite d'être champion. Beorn, c'est le mec qui s'est pris le plus de tarage dans la gueule, tout le jeu, pour toutes les tables multi. Tout le monde te regarde quand c'est comme ça. Genre, il faudrait peut-être une défense. Et là, ça se retourne vers toi et, Beorn, il pourrait, tu crois? Il peut, hein. Et rien pour ça, Beorn est un héros extraordinaire, complètement atypique. Il mérite vos votes. Votez Beorn. Merci. Alors toi tu as un peu clashé, je sais plus quel des deux a clashé. Je vais rester dans le défensif.
Erkenbrand aura ma voix. Je trouve ce héros super intéressant. Alors c'est vrai, il a que 3 de défense par rapport à Bérégon, qui est, voilà, né pour la défense, mais son effet, avec une annulation d'ombre d'entrée de jeu pour 1 point de dégâts, bon c'est vrai que c'est en contrepartie, mais moi il est bien, je le trouve bien designé, lui au moins. Lui il a amené quelque chose, et par contre je sais pas pourquoi, vous avez dit qu'il avait un laid dessin, mais je trouve son dessin plutôt réussi, personnellement. Et donc voilà, donc il a ma voix, je l'aime bien Erken. Bon, le petit Erki, je l'aime bien. Et vous avez aussi, je pense, un peu clashé la version commandement d'Imrail. Ouais. Et c'est pas ça, je pourrais voter pour Théoden, que j'aime bien. Mais j'aime bien Uberavor, j'aime bien. Là, de tous ceux qui restent, si je votais pas Théoden, c'est Imrail. Donc je vais voter Imrail, parce que Théoden, je pense pas qu'il ira lui non plus, mais j'ai envie de faire plaisir à Imrail. Parce que c'est quand même un héros qui est fort, l'air de rien. Il y a un truc qu'on a toujours dit, c'est que l'untap, c'est super fort. Et ben lui, il a un untap gratos, le gars. Ouais, un truc qui quitte la table. Un truc qui quitte la table. Tu mets une merde à 1, il se fait broyer, et puis il se redresse. C'est quand même mieux que rien. T'as quand même plus de chances de le redresser moi je trouve ça bien, personnellement. Donc, il a des bonnes stats, il peut faire un peu tout. Et, il est Gondor, donc il peut aussi mettre un bouclier Gondorien. Donc moi je l'aime bien. Donc, je vois 2 sentinelles sur les 3 pour lesquelles tu votes. AOE aime décidément beaucoup les sentinelles. C'est un jeu coop, les gars. Et donc, quel héros tu ne veux pas voir dans ce groupe? Encore lui. Attends, laisse-moi deviner. Parce qu'il n'a pas sentinelle. Non, parce que je trouve que c'est un héros qui... Tu veux jouer d'un, tu mets d'un. Et je trouve ça un peu dommage. Alors que maintenant, il y a des autres versions un peu machin, mais les premières decks de défaut, je pense que je jouais d'un aussi. Et donc, je trouve que c'est un héros qui monopolise peut-être trop le côté. Après, c'est vrai pour tous les autres archétypes. Et puis, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de voter. Il a plus rien à prouver non plus pour le nain. Tu veux jouer un bon deck nain, tu joues d'un. Et c'est tout. Alors, il n'a pas besoin de prouver qu'il a besoin d'être là pour être là dans les decks nains. Non. Alors, voilà. J'ai envie un peu de sortir les grosses têtes, moi, ici. Ouais, Fast Trade. Alors, l'idée est sympa, mais la sauce ne prend pas. Donc, ça manque d'un morceau du mur de Berlin. Ça manque de sentinelles, éventuellement. Ça manque de sentinelles. Tu veux faire des défenses à ce jeu, fais un sentinelle. Et non, je ne sais pas. Et puis ça, t'as vu sa coupe de cheveux, on est plus, on dirait, comment ça lui, Paul Naref. Allez, on dirait Paul Naref, Nani, hein. Puis si, je ne peux pas laisser passer ça. Je vote contre Bilbon, tu sais jamais, je ne veux pas qu'il mérite vraiment rien, cet enfant. Rien du tout, quoi. Et puis sa coupe, elle n'est pas le mal non plus. Et puis on a Legolas dans son film. Même dans son film, rien qu'à lui, on arrive à taper. Non. Allez, raille qui raille. Next. Alors, groupe 6, groupe de Grimbeorn l'ancien, Gandalf, Théoden énergie, Aragorn tactique, Faramir commandement, Círdan le charpentier de navire, Grima, Merry énergie, Hydrael, Legolas énergie, Oin et Pipin énergie. Oh, ça va être dur. Déjà, je vais voter pour Grimbeorn. Alors que je l'ai pas encore essayé, mais son dessin est magnifique, je l'ai vu tourner. Alors, le deck build va être assez facile, hein, en solo en tout cas, tu vas lui mettre l'intendant, ou en tout cas quelque chose pour lui faire gagner des ressources. Donc ça va pas être folichon, super recherché, mais j'aime bien ce qu'ils ont fait avec ce héros. J'aime bien sa capacité de pouvoir fraiser en retour direct, et j'aime bien l'héros, voilà, tout simplement. Pas besoin de justifier ça 110 ans. Non. Faramir, j'aime bien Faramir, mais ouais, Théoden aussi, il a quand même porté pas mal, mais ouais, à nouveau, je pense que Faramir, de toute façon, il va passer et puis il va se faire déchirer, voilà, parce que les gens ont rien à foutre en fait de Faramir, on a bien compris. Théoden, je pense qu'il a lui pareil, c'est un peu comme Dan, il a plus besoin de prouver que c'est Monsieur Rohan éventuellement, parce que voilà, il est fort, il a juste un dessin à chier, et peut-être pour ça, je vais peut-être pas le mettre, parce qu'il a quand même un dessin à chier, faut dire ce qu'il est. Je vais voter pour Aragorn, tiens, parce que Ryzen a eu un discours extrêmement juste au sujet d'Aragorn. Il mérite d'être récompensé aussi. C'est toi qui as dit ça? Non, c'est Ryzen. Non, moi j'ai voté contre, hein. Ah oui, parce que tu le trouves beaucoup trop fort. Mais moi je trouve justement, c'est un héros, d'accord, il est super fort, mais c'est bien designé. C'est pas fort, genre mal designé, c'est bien designé. Il a un espèce de sentinelle, si tu veux. Il permet d'aller choper des ennemis.
chez les autres et ça permet un peu à voilà d'amener un ennemi chez l'autre pour pas qu'il ait à le bloquer le prochain tour. Et enfin son card design est super fort, super bien pensé et la carte est forte. Il mérite d'aller loin. Aragorn. Il mérite même limite de. Enfin, je l'ai vu tourner dans des decks de très énervés. C'est un boucher sur pattes ce mec. Ouais, c'est ça qui me dégoûte de ce donc, héros. On peut aller. Enfin, t'as eu le même discours avec Denethor. C'est pareil, Denethor c'est complètement no-brain, mais qu'ici, voilà, moi je trouve qu'il mérite d'aller loin. Aragorn. C'est vraiment un super bon héros, pas beaucoup joué, mais qui est peut-être pas joué parce que justement on a peut-être peur que ce soit trop fort à une table et de dégoûter les autres, mais il peut tellement faire le café que c'est. Ouais, il mérite sa place. Autant le 2 a eu sa victoire, autant lui il pourrait très bien la mériter. Et je vais voter. Ouais, je vais voter Merry moi. Le petit Merry. Ah, Hobbit. Je vote pour un Hobbit, mais pas n'importe lequel. Je vote pour un Hobbit que je trouve fort, déjà. Il a 2 points de vie, on est d'accord, ils ont 2 points de vie, c'est de la merde. Hein. Mais j'ai joué pas mal Merry dans des petits decks où j'essayais de garder ma menace super basse en jouant des Gandalf version 2 en allié. Et lui me permettait vraiment de le garder beaucoup plus longtemps à table. Et il est fort, en fait, le petit Merry. Il est très fort en diminution de menace. Et c'est une carte que je trouve intéressante, parce que c'est un peu comme un bifur chez les nains. C'est un Hobbit que tu peux facilement jouer sans les decks Hobbit. Et, ouais, c'est vrai. Et je le trouve sympa, il a des stats, voilà, il quête, on lui demande, il est énergie, on lui demande de quêter, il va quêter. Tu mets son petit canasson, il va pouvoir se retourner, éventuellement utiliser sa capa. Et si tu mets juste pour son effet de diminution de menace, il est très bien aussi, donc ouais, je vais voter pour lui. Et pour qui ne vas-tu pas voter? Gandalf n'a plus rien à prouver à la vie dans ce jeu. Et puis il a éliminé Beorn l'année passée. Gandalf, Elrond, Aragorn 2, s'il vous plaît, dehors, hein, parce qu'en plus il a éliminé Beorn. Il a éliminé Beorn. Il a osé éliminer Beorn. C'est la finale, hein. C'est la demi-finale. Demi-finale, voilà. C'est honteux. C'est honteux. Alors, autant, lui aussi, il mérite d'être au Panthéon, parce qu'il est très il fort. a gagné l'année passée. Il ne mérite plus d'être au Panthéon. C'est bien ce que je dis. Et donc, voilà. Moi, les gros comme ça, je les vire. Il est au Panthéon, Gandalf. Ouais, il n'y a plus rien à prouver. Il est retourné chez les malades. Il est avec Elrond et Aragorn en train de boire une crique et de manger des chips au poivre et sel. Donc, Grima, je vote Grima, très fort, super fort, à la limite, lui non plus, il n'a rien à prouver. Tu veux un bon deck avec bonne gestion de ressources et tu t'en fous de la menace, tu mets Grima, parce qu'on le voit plus beaucoup Grima. Non. Mais en solo, il est super fort. Ouais, mais qu'en solo, il est super fort. En multi. Mais voilà, moi, c'est un gros pervers dans le film, c'est un gros pervers dans le livre. Je ne l'aime pas dans la vie. Il existerait en vrai, je ne l'aimerais pas. Au revoir, voilà. Et Legolas, voilà, pour aller avec Gimli de la boîte, c'est la boîte 7, hein, je pense. Ouais, les 7. sables de Radlan. Bon, j'attendais mieux que ça, les gars, quoi. J'attendais mieux que ça, quoi. Il y a de l'idée, mais c'est tout ce qu'il y a. Et donc, mais dis-moi, s'il existait en vrai, tu l'aimerais pas non plus. Bah, qu'est-ce qu'il fout dans l'Hobbit? Il fait des cumulets, des saltos, des machins. Dans Le Seigneur des Anneaux, le film, il fait du surf sur les olifants. Il va là où il ne devrait pas être. Donc, non, je n'aime pas Legolas. Je l'aime beaucoup dans version tactique parce qu'il fait bien le travail. Comment Peter Jackson a pu détruire un personnage du Seigneur des Anneaux? C'est Legolas, quand même. Ah non, il a détruit Faramir aussi. Oui, Faramir aussi. Faramir, c'est pas qu'il l'a détruit, c'est qu'il l'a complètement déchiré, quoi. C'est vrai que le pauvre Faramir dans le film... C'est un déchirement total du trou de balle, hein, Faramir. Mais bon, ne lançons pas AO là-dessus, parce que sinon on en a pour une vidéo entière. Il emmène quand même Frodo à Osgiliath. Je n'ai rien dit. On peut passer à la suite. Alors, groupe 7. Radagast, Éowyn Énergie, Damrod, Samgamji, Boromir Commandement, Aldir de la Lorien, Vif Sorbier, Elrohir, Argalad, Eleanor, Faramir Connaissance et Gros Bolger. Oh, je vote pour, hein, là. Ouais, tu votes pour. Madame Rod. Ah, tu en blague. Les pièges, j'adore ça. C'est rôdeur. Moi, il aura toujours ma voix, le petit Damrod. Eh ben. Ouais, non, ça non. Lui, tout le monde s'en fout. Je voterais bien pour les jumeaux, mais tout le monde s'en fout, en fait. Moi, je sais que je les aime. C'est tout. Donc voilà, je vais pas gâcher un vote pour ça. Mais je vais gâcher un vote pour Eleanor. Voilà, parce que tout le monde crache dessus. Alors qu'en multi, je parle de table de 3 et de 4 joueurs. Les tables qui ne devraient jamais exister à ce jeu. Mais j'en ai déjà fait. Et elle nous a déjà sauvé les miches. Et c'est tout ce que j'ai à dire. C'est un peu mon Théodred, mais à part que j'ai moins de choses à dire sur elle parce que je préfère Théodred. Mais elle m'a déjà sauvé. Elle peut mettre un bouclier du Gondor. Tu vois, Eleanor, c'est un petit peu comme l'ami noir que tout le monde a. Elle te sert d'alibi. Il y a toujours un moment donné, tu vas te dire, Eleanor, elle m'a sauvé les miches d'une partie. Mais oui, je peux imaginer une partie où Eleanor va te sauver. Une partie sur combien? Une fois sur combien? Voilà, servi à rien. C'est un peu raciste ce que tu dis.
Mais non, on a tous un La ami noir. L'ami noir, tu vas te descendre d'une tonalité, chef, hein. C'était pour prendre un exemple que tout le monde connaît. Tu t'es mis tout le Burundi au dos, là. C'est pas sûr. Tous les joueurs du Burundi sont en train de brûler, ils vont te trouver, chef. Mais non, Ils vont écoute, te trouver. quand on parle de l'ami noir, on se fout de la gueule des racistes, évidemment. C'est les racistes qui ont tous un ami noir, tu vois. D'accord. Ils disent, Non, j'ai fait une fête bague. ils se dédouanent d'être racistes en disant j'ai un ami noir. Eh ben, les gens, ils se dédouanent de détester Eleanor en disant elle m'a déjà sauvé les miches. Ça c'est la même Voilà, on t'enfonce. Ça va plaire à Rockstore, tout ça, mon ami chef. Mais c'est la même chose. Je suis d'accord. Je ne le dis juste pas à la caméra. Bon, t'as voté pour un troisième, je sais plus. Ben non. Aldir, allez hop là, Aldir, emballer c'est pesé. Je trouve voilà. ce héros super quoi. Tu n'as qu'à le dire. C'est chaque fois qu'il en même temps il n'a que celle-là. C'est pas facile, hein. Je vote pour Aldir, ouais. Parce que je trouve que c'est un super héros, quand même intéressant, multi, et il est bon à le dire. Et qu'est-ce que tu ne veux pas voir? Radagast, et là je mets peut-être des gens au dos, oui c'est le tech X, il amène une nouvelle mécanique. Mes couilles, Radagast, il amène, je le trouve à nouveau, comme Kaliel, comme la pirate Nazia. J'ai encore un peu, j'ai l'impression d'avoir lu 10 fois cette carte-là, mais dans un truc différent. Il y a pas de, ça ne m'éclate pas au visage en genre, ah ouais, c'est original. Non, en fait, c'est pas original pour un bal. Et puis j'ai vu Radagast dans les films. Je ne supporte pas. Il me fait mal à ma terre du milieu, quoi. Il me fait vraiment mal ma terre du milieu, quoi. J'ai vraiment mal, je me dis, c'est pas un enfin, non. Non, je le voyais pas comme ça. Radagast. Et donc, non, j'aime pas sa carte, j'aime pas le personnage dans les trucs. Désolé, Radagast. Mon petit radis. Éowyn, j'ai dit que je vire les gros. Éowyn n'a plus rien à prouver. Elle est super forte. 2 fois championne. Elle est super forte. C'est une héros du corset qui sera toujours super forte pour les decks corset. Même après, dans les tables multi, t'es toujours contente de l'avoir. À table de 3, ça peut quitter à 7. C'est énorme, mais elle a pas besoin d'être là. Allez, place au nouveau. Et, ouais. C'est bon, j'ai trouvé. Cherche pas plus loin. Quick Beam, t'es comment en français? Vif Sorbier, nom de Dieu, de merde. Qu'est-ce que c'est que cette carte à chier, quoi? T'es d'accord avec moi? Je suis totalement d'accord. J'ai essayé, puis j'ai regardé la carte, j'ai fait, c'est à chier, c'est trop cher, c'est trop, ça, et au limite, ça attaque, tu peux pas le booster en attaque, ça attaque pas assez fort, en fait. Non, mais c'est ça. Tu sais rien lui mettre. S'il avait bon. un truc que quand il attaque un ennemi, il a moins 2 de défense, ou, je sais pas, un truc comme ça. Mais rien du tout. Il a même pas, sentinelle. Mais lui, sentinelle. Non, à distance. Mais lui, à distance, au moins qu'on ait quelque chose à faire avec. Je sais pas comment tu justifies en fluff un naine sentinelle. J'ai dit à distance. À distance. Oui. Bah, il jette des pierres à mort dans le film. C'est vrai, il jette des pierres. Il jette des pierres, il se coupe un bras, il le jette. C'est bon, hein, cherche pas. Allez, je comprends d'ailleurs pas pourquoi on n'a pas un allié, même un allié unique, qu'on en mette que un, mais qui soit à distance, avec la Z. Ouais. Il manque que ça. Hein. Dernier groupe, Aldan, Galadriel, Glorfindel Énergie, Erestor, Gimli Tactique, Merry Tactique, Frodon, Sake Énergie, Tom Chomin, Irluel Beau, Balin et Albarad. Donc je vais voter pour Erestor, tiens, parce que pareil, comme Denethor et Georgius, je pourrais très bien ne pas voter pour lui parce que, à mon sens, il n'a même plus rien à prouver non plus. Mais c'est aussi un de ces héros qui n'a rien gagné et qui pourrait mériter de gagner, en tout cas d'aller très loin dans le contest, parce que c'est un héros qui a révolutionné le jeu, c'est un héros qui apporte des mécaniques complètement différentes, et il est bon, il est juste bon, Erestor. Donc, il a ma voix. On a quoi d'autre? Je vais voter, encore un héros du corset. J'ai envie de ressortir un peu les vieilles choses. Il m'a fallu du temps pour l'aimer celui-là, mais c'est Gimli. J'ai un petit deck Gimli Smash, où j'ai Gimli, Arwen et je sais plus le troisième. Où j'essaie de monter Gimli en point de vie pour le faire attaquer très fort derrière. Ah oui, c'est Elfen justement pour lui mettre des montures et pour le redresser, attaquer plusieurs fois avec les montures du rang. Et c'est super marrant à jouer en fait Gimli. Le premier stress du premier bloc que tu vas faire avec ou de la première attaque sans défense, de dire est-ce que je vais survivre à celle-là, est-ce que derrière le prochain tour je vais pouvoir lui mettre une grosse murge. Je trouve ça super fun. Et alors mon petit dernier, ça va aller pour aussi un vieux héros, je pense.
Ouais, je vais voter Gloin, parce que lui aussi c'est un nain. Gloin, il n'y a pas Gloin dans ce groupe. C'est pas Gloin? Non. Balin! Je vais voter Balin. Ah, c'est Balin, ça. C'est Balin. Parce qu'il a un dessin de merde, c'est Noël avant l'heure, que c'est bientôt Noël de toute façon. Et c'est aussi un nain qui est intéressant dans sa mécanique. C'est un des seuls héros qui peut annuler le cardon, qui peut vraiment te sortir de la merde. On le voit plus, mais c'est un héros qui est bon. Balin. C'est vrai. Et si je me rappelle bien, on doit plus utiliser ça. Il peut être incliné en quête, on peut quand même utiliser ça. C'est pas comme Eleanor, ou je sais pas pourquoi j'ai voté pour elle, on est d'accord, mais c'est tout. C'était pour les tables multi 3 et 4. Mais lui, il peut quand même aller en quête, t'amener 2 points de volonté, et derrière avoir un effet super fort pour toute la table en multiple. Moi je le trouve très bien, et il a jamais eu cette reconnaissance un peu de passer un peu plus loin pour prouver ses preuves en fait. Hein. Et alors, ouais, ça fait 3 ça. Ouais, et qui sors-tu de ce groupe J'ai ma petite idée. Bah écoute, j'ai dit que j'allais sortir les gros en priorité. Et donc, clairement, Galadriel n'a rien à prouver à la vie. Elle est trop balèze. Voilà, j'ai pas grand chose à dire. Elle est super forte, Galadriel, et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Si on décide un peu de renouveler un peu le truc et d'aller un peu vers des trucs un peu plus fun, ou des personnes qui mériteraient un peu d'être mieux reconnues dans ce jeu, bah Galadriel n'a plus rien à prouver. Elle peut aller boire un petit café, faire la vaisselle avec. Je n'ai rien dit. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Elle peut aller regarder un match de. Écoute, elle a une cruche dans la main. C'est vrai, c'est peut-être pour ça. Bah elle va servir. C'est l'Oktoberfest. On s'enfonce. C'est l'Oktoberfest. On est encore au mois d'octobre. C'est l'Oktoberfest. Je le signale. Donc c'est l'Oktoberfest. Voilà, c'est tout. C'est notre Freulein. Glorfindel 2, j'adore ce héros. Erreur de conception ou pas, je sais pas. Pour moi, c'est un de ces héros qui a un peu comme Boromir 1. C'est le mal nécessaire dans le jeu. Si tu veux un peu performer, t'as besoin d'un héros comme Glorfindel. Mais à nouveau, qu'est-ce que ce mec a encore à prouver? On pourrait définitivement, ces héros-là, on pourrait définitivement les enlever des héros contest. Mais de toute façon, Glorfindel, c'est un héros qui stagnera jamais. Après, voilà, on a des... Bah oui, je pense qu'on ne le verra plus beaucoup parce qu'il va être justement... Il n'y a rien ne peut le faire revenir. Tu vois, il n'y a aucune carte qui pourrait le faire revenir. Donc, voilà, ça restera fort tout le temps, Glorfindel, quoi qu'il arrive. Donc voilà, j'adore ce personnage, j'aime beaucoup le personnage en lui-même dans les livres, quand on en sait un peu plus, hein, dans les âges précédents. Donc voilà, il a ma voix contre lui, mais voilà, il sait que je l'aime bien. Et clairement, on sera peut-être un peu de mauvaise foi ou pas, je sais que tu l'aimes bien. Et c'est pas contre toi, du tout. Non. Mais je vais voter si le petit dernier, là, le petit tactique Hobbit, que tu as me présenté dans tes decks, le Tom Showman. Oui, il est bien, donc. J'ai un seul truc à dire pour qui fait tout contre lui pour moi. C'est que ce mec, ça devrait être Sam Gamgee version tactique. Ah, oui. Qu'est-ce qu'on s'en fout de Tom Showman en héros? On sait même pas c'est qui à la limite. Et que Sam, dans la fin du livre, il va quand même friter avec l'araignée, il va quand même se battre avec des orques, il fait quand même des trucs de gros bourrin, il va trouver cette force justement qu'il a de se battre, et je trouve que ça aurait été vachement mieux d'avoir un Sam Gamgee à la place de Tom Showman. Et c'est la seule chose pour laquelle je regrette que ça soit pas Sam. Moi, je suis bien content que ça s'appelle pas Sam Gamgee, hein, parce que mon deck Hobbit, sinon, ça n'irait pas. Il n'y a pas assez de points de vie. Non, c'est parce que je joue Sam Gamgee à côté. Pour avoir le poney qui donne des points de vie. Oui, c'est pas pour ça, c'est surtout parce que Sam Gamgee, il quête et il est bon, quoi. D'accord, mais bon. Il peut faire à 3, les mêmes stats. Ouais. On a eu une Eowyn à 4, pourquoi pas un Sam Gamgee à 3? Et ben voilà. Ah non, tu n'as pas répondu à la question bonus. Quel est ton scénario préféré? Je suis déchiré. Je trouve d'abord l'idée, c'est vraiment bien. Bravo, chef. C'est une bonne idée. Non, c'est peut-être Ryzen. Bravo, chef. Non, c'est moi. Bravo, chef. Bravo, Ryzen. Je suis déchiré en deux, moi. Je suis déchiré entre l'Anduin, qui est vraiment un scénario un peu test, avec cette pression du troll à 30, qui restera toujours un de mes scénarios, que je joue vite fait, connu par cœur, mais qui reste toujours agréable à jouer, même avec des decks moyens, tu peux encore te prendre des roustes. Et Conflit au Carrock comme Ryzen, parce que Conflit au Carrock, c'est quand même un truc assez fun d'avoir les 4 trolls sur ta panse à la fin. Enfin, il a une chouette petite histoire, le Conflit au Carrock, je trouve. Et je vais aller vers je vais un peu virer les plus connus et je vais mettre Conflit au Carrock. Parce que voilà, je joue beaucoup moins, mais voilà, le renouveau. Et ben voilà, il ne reste plus qu'à entrer ton pseudo et à envoyer. Et ceci clôture cette phase préliminaire. Nous allons maintenant passer aux résultats. Alors, hop là, et hop. Et nous y sommes. Notre
n'entraînons pas. Résultat du groupe 1. Alors on fait comment? Du haut vers le bas ou du bas vers le haut? C'est mieux du bas vers le haut, non, je sais pas. Allez, on va faire du bas. On va faire du bas vers le haut. C'est juste qu'une fois qu'on sera arrivé au 5, on connaîtra le nom direct des 4 qualifiés. C'est comme tu veux en fait. Ça ira plus vite de faire l'inverse, on est d'accord. Ça ira plus vite de commencer par le haut. Bon, on peut commencer par le haut, mais on va faire par le haut en suspense. Non, du premier, donc de celui qui a le plus dominé à celui qui a le moins dominé. Ah d'accord. D'accord, bah on va faire dans l'ordre. Donc dans ce groupe 1, à la première place. Ah la vache! Avec 29 points, 35 voix pour et seulement 6 voix contre, il s'agit de Bart, fils de Brand. Eh ben, ça commence fort. Et ça commence. C'est une très très belle surprise. C'est une super entrée en matière, hein, parce que... oui, on avait parlé avec Ryzen de vote en faveur des. Il faut quand même savoir que dans le groupe, on a des Aragorn, on a on a quand même un Martiul, on a Et c'est Bard, donc le challenger qui a. Je pense que c'est une mécanique qui plaît, jouer avec les attachements. Enfin, c'est vrai que j'ai été un peu de mauvaise foi, mais pouvoir jouer sur des alliés qui ont des attachements, c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas encore vraiment vu, donc j'ai peut-être été un peu dur, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est peut-être parce qu'ils ont 3 points de vie. Et je n'imaginais pas des gars de chez Dale avec 3 points de vie. Alors, à la deuxième place de ce groupe 1, avec 21 points, il s'agit de Elfhelm. 25 voix pour, 4 voix contre. Cool! Merci tout le monde, Elfhelm le mérite, vraiment. C'est une belle performance pour Elfhelm. À la troisième place de ce groupe, c'est Galdor des Havres. 28 voix pour, 10 voix contre, un total de 18 points. C'est combien de qualifiés? 4, hein? 4 qualifiés par groupe. Ça pue pour Aragorn, là. Donc, il reste dans ce groupe Aragorn, les 2 versions d'Aragorn, Aragorn 1 et 2, Dori Glorfindel, Mirlonde, Éomer, Gloin, Thorin, Amartiul. Alors, qui parmi ces héros va passer? Bon, c'est pas Glorfindel, avec moins 33 points. Moi, j'espère... Il y a quand même eu 2 personnes qui ont voté pour Glorfindel 1. Il y en a 35 Alex, qui ont voté. S'il te plaît. Remarque que Dori n'est pas dernier dans ce groupe. Dori est 11e. Devant Glorfindel 1. Alors qu'il est 10 fois plus à chier. Si on regarde bien. Moins 22 points pour Dori. À la 10e place, Aragorn 1, le pauvre, que tu avais soutenu pourtant. Oui. Se prend moins 17. Mais donc ça, ce sont les trois grosses casseroles. Et puis les autres se tiennent plus ou moins. Mais à la 4e place, avec 13 points, 25 voix pour, 12 voix contre, il s'agit de Martiul. Et les 2 Aragorn sont éliminés. Aragorn connaissance est éliminé. C'est la première grosse surprise de ce nouveau Hero Contest. C'est la première fois que l'on ne verra pas Aragorn connaissance participer à la phase de poule depuis qu'il participe. Comme quoi, on peut influencer pas mal les gens. J'ai enfin trouvé la formule de vote qui permet d'arriver à ce genre de résultat. Et je suis heureux. Et donc, Amartil est le 4e qualifié, à la jeunesse. 13 points. La belle performance de Brand. 5e place pour les repêchés, parce que je rappelle que les 4 premiers de chaque groupe sont qualifiés directement, et puis les 5 meilleurs scores seront repêchés. Les 4 meilleurs scores seront repêchés. À partir donc, du 5e, ça pas forcément les 5e, parce que si un 6e a un meilleur score, tu vois, donc les 4 meilleurs scores absolus seront repêchés. Donc à la 5e place, on a Thorin et Cul de Chêne avec 9 points. Et puis après, on en a 2 ex-aequo, Gloin et Éomer avec 4 points. Et Mirlonde, moins 4. Et Aragorn connaissance, il est 9e seulement. 3e en partant de la fin. Ouais, avec moins 6 points. Donc ça a bien marché, cette stratégie a vraiment bien marché. Et donc voilà, pas de Aragorn connaissance dans ce Hero Contest 2019. Alors groupe 2. Le groupe 2, à la première place de ce groupe 2, là aussi c'est un véritable plébiscite. 36 voix pour, 5 voix contre. Il s'agit de Brand, fils de Commandement. Et bien de nouveau, le challenger. Cette mécanique d'elle, apparemment... Vos discours ont touché les gens. La mécanique d'elle, apparemment, plaît. 31 points. C'est un très 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 joli score. C'est plus encore que Brand. 2e place dans ce groupe, 28 voix pour, 8 voix contre. Il s'agit de Foulque Beaufin. J'ai pas pris pour lui parce que pour moi il allait passer. C'est pareil, un des Hobbits qui peut se jouer facilement hors des Hobbits et il est très fort, Foulque. C'est sa première participation en poule. L'année passée, il n'avait pas réussi à se qualifier.
Il n'a pas réussi. Non, il n'avait pas réussi à se qualifier, donc c'est la première fois qu'il se qualifie. Et puis Foulque Boffin, chef, je compte sur toi pour mettre l'insert, et je le veux, c'est un peu, voilà, moi, c'est Danny Boffin, en fait. Ah Boffin, oui, ils ont les mêmes cheveux. Je suis sûr qu'ils ont les mêmes, retrouve une vieille photo de Danny Boffin, ils ont les mêmes cheveux. Il a des cheveux de Hobbit, Danny Boffin. C'est sûr et certain. Pour ceux qui ne savent pas qui est Danny Boffin, il y aura un autocollant Panini, et je veux un autocollant Panini qui va s'afficher sur l'écran. Grand joueur des Diables Rouges, hein. Ouais, une vieille époque. Ouais. Alors, pour la 3e, 4e place, c'est extrêmement serré, parce qu'ils sont 4. 4 héros pour 2 places, et il n'y a qu'un seul point qui les sépare. Alors, quand il y a match nul, comment est-ce que je départage? Parce que forcément, s'il y a qu'un point pour 4, il y a forcément des matchs nuls. Quand il y a match nul entre 2, quand le score est identique, c'est le nombre de voix total, donc le nombre de voix pour, si vous voulez, parce que forcément, le nombre de voix contre sera D'accord, ouais. équivalent, enfin plus grand, quoi, aussi. Donc, le nombre de voix reçues. Donc, je choisis ceux qui déchaînent les passions plutôt que ceux qui laissent indifférents. Et donc, à ce petit jeu, échoue à la 6e place avec 6 points. C'est Bifure. Je suis arrivé trop tard avec mes discours. 15 voix pour, 9 voix contre. Autant dire, il n'a pas été beaucoup plébiscité, Bifure. Il n'a reçu que 24 voix en tout. J'étais enthousiaste de dire, oui, il faut voter pour lui. Mais en fait, je suis le dernier à voter. Personne ne vote, forcément. Mais il y a eu moins, il y a eu moins que ça, à la 5e place avec 7 points, c'est-à-dire à égalité avec le 3e et le 4e. Mais il est en dehors des places qualificatives. 7 points, mais seulement 21 votes. Seulement 21 personnes ont voté pour lui sur les 64 réponses qu'on a reçues. Ah ouais. C'est 14 voix pour, 7 voix contre. C'est Mablung. Et donc Mablung avec 7 points est pour l'instant éliminé. Ah, c'est bien 7 points, non? Non, peut-être pas fameux. Taurin a fait 9 dans la poule. Pas fameux, ouais. Alors, il y a 2 qualifiés, donc avec 7 points. Donc, ce qui est relativement peu, quand on voit qu'Amartine s'est qualifié avec 13 points. Mais qui n'est pas qualifié? Denethor et Bombure occupent les 2 dernières places. Je suis étonné de voir Denethor tout en bas. Ouais, Denethor est dernier. Je suis vraiment étonné parce que c'est un héros du corset qui peut défendre, et je suis étonné de le voir si bas. Bombure moins 20, Eladon moins 11, Dunir moins 5, Caldara moins 2. Ma pauvre Caldara. Et Elrond est 7e avec 3 points. C'est un franc succès pour l'instant. Elrond est éliminé. Et voilà, deuxième grosse surprise de cette poule. Elrond est éliminé. 23 voix pour, 20 voix contre, effectivement. Pour le moment, opération 100% favori, éliminé. Ça fonctionne. Et donc, qui sont les qualifiés? Vous l'avez déduit. Il s'agit à la 3e et 4e place de Bérégon Tactique et Irgon avec 7 points chacun. Donc voilà les deux. C'est pas beaucoup de points, mais voilà, ils passent quoi. Qui accompagnent. C'est dingue parce que tu vois que je pensais quand même qu'Elrond aurait ses suiveurs. Il y a eu ses suiveurs, il y a eu ses bâcheurs aussi. Ouais, c'est dingue, hein. Parce qu'Elrond a quand même... C'est incroyable, vous êtes malléable. Vous êtes malléable. Vous n'avez aucune conviction. Aucune conviction. C'est incroyable. Une année, tout le monde dit, mais Elrond mérite de gagner, mais oui. Et il a même été champion, Et derrière, on vous dit, mais Elrond n'a plus besoin d'être gagné. Oui, mais Elrond, dans l'histoire du contest, est probablement le héros qui a connu le plus de hauts et de bas. On a connu un Elrond éliminé tout le temps, mais... C'est pas la première fois qu'il est éliminé en préliminaire. Je parie que c'est encore l'année prochaine, tu fais Elrond mérite vraiment de gagner, d'aller plus loin dans ce contest. Les gens vont voter pour Elrond en se disant, ouais, c'est vrai, il permet de soigner de 2, alors que ça devrait soigner de 1, il a des traits de fou, il peut mettre l'anneau de Vilia. Bah oui, alors on va essayer l'année prochaine, on verra. Voilà, c'est la deuxième fois qu'Elrond est éliminé en préliminaire, notons-le. Voilà pour ce groupe 2. Alors, le groupe 3. Le groupe 3, à la première place de ce groupe 3, alors avec 22 points, 26 voix pour, 4 voix contre, il s'agit de Turindir. Oui, les quêtes annexes. Les quêtes annexes. Ça fait plaisir. Deuxième place de ce groupe 3 avec 31 voix pour, c'est celle qui a récolté le plus de voix de ce groupe, mais 11 voix contre quand même. Il s'agit de Eowyn Tactique, donc qui passe à la deuxième place. C'est ces voix contre qui font qu'elle est en dessous du coup. Ouais, c'est ça. Ces voix contre la faire passer en dessous. Dur, tu vois qu'elle est déjà en dessous de Turindir. Pas cette année qu'elle va peut-être être championne. À la troisième place, nous avons, et ça je suis très content, avec 26 voix pour et 8 voix contre, c'est Sylvebarbe, 18 Parce que points. J'ai longtemps hésité aussi, et lui, c'est un héros qui est super intéressant. Et le quatrième qualifié, il s'agit, sans grande surprise, avec 14 points, c'est Éomer Tactique.
Sans grande surprise, tu trouves? Bah oui, parce que quand tu vois ce qu'il y a derrière... Bah, celui qui est juste derrière, hein, je pensais. Mais oui, mais qu'il aurait attends, 5e place, il est éliminé pour l'instant, 5e place, Celeborn avec 13 points. Et 6e place avec 10 points. Ah ouais, c'est C'est plus que... Pipin, connaissance. Ah, 10 points quand même. Donc pour l'instant, ce sont les deux meilleurs... Et donc le dernier, deux meilleurs Douala, ouais. Le dernier Douala, moins 31 points. Théodred d'avant-dernier. Ah, Théodred avant-dernier, Gimli... Parce qu'il y a 4 autres personnes qui ont voté Théodred avec moi. Merci, on a essayé, on a fait tout ce qu'on a pu. Et donc ici, le challenger n'est pas passé. Bilbon Saquet est éliminé avec moins 1 point. Bilbon est 7ème, ouais. Ouais. Moins 1, ouais. Bon, c'est mérité, il méritait pas d'être au-dessus de 0. Groupe 4. Alors, dans ce groupe 4, on continue le plébiscite pour les challengers parce que d'un pied d'acier, non seulement se qualifie, mais se qualifie avec une statistique de fou furieux. Ah, c'est incroyable. 41 voix pour et une voix contre. Hey, qui dit que c'est moi d'abord? Parce que... Qui dit que c'est moi? Qui dit que c'est moi d'abord? Il vient de voter, le gars. Il vient de voter. Hey, qui dit que c'est moi? Eh ben, ça me fait plaisir, parce que vous avez tous rien compris à ce jeu. Rien compris à ce jeu. Il est même pas sentinelle. Il est pas sentinelle. Et donc, avec 40 points, il est évidemment leader de ce groupe. Deuxième place dans ce groupe, Arwana Domiel. Elle a eu chaud. Elle a eu chaud. 28 voix pour, 9 voix contre, 19 voix. Enfin, quand même, elle est quand même... Non, bah, effectivement, on n'a pas fait de bashing d'Arwen. Est-ce qu'elle a déjà gagné un contest? Arwen a gagné un contest. Mais le Pourquoi contest, on n'a pas bâché, le plus confidentiel qui existait, c'était le contest privé sur notre petit forum. Ah, ouais, il y avait 7 votants par match. Mais pourquoi on n'a pas bâché? Parce qu'elle non plus n'a plus rien à prouver au final. C'est vrai, c'est Pourquoi vrai. est-ce que je l'ai pas? J'ai viré qui d'autre, moi? Pourquoi j'ai pas viré Arwen, moi? Alors, J'aurais rien changé. eh bien, les 3e et 4e places de ce groupe sont des surprises, mais c'est des très 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 belles surprises. Là, je n'aurais jamais parié un La copec vache! sur ces deux-là Ah non. qualifiés. Oh, je suis triste. Là, mon cœur se déchire un peu. Je découvre le tableau et mon cœur se déchire. Donc il Mais vraiment. ne s'agit pas de Legolas Tactique qui termine à 6e place avec 3 points. Il ne s'agit pas du Prince Imrail Tactique qui Ah, termine à la 7e place Ryzen, j'ai mal matière du milieu. avec 2 J'ai points. mal avec toi, hein. On souffre là. Alors, il ne s'agit pas de Denethor Commandement, même Comment si ça on s'y possible, attendait. ça? Moins 3 points Denethor Commandement, 17 voix pour, La mais vache. 20 voix contre. Ce n'est pas Amma non plus. Moins Denethor. 3 points. Alors Amma, notez qu'il a 7 voix pour, 10 voix contre. Tout le monde s'en Denethor. branle de Amma, c'est hallucinant. Ce n'est pas Ori, moins 8, ni Talin, moins 17, ni Brand, fils de bain, tactique, moins 35. Non. Moins 35. la Moins vache. 35. Denethor est sorti, quoi. Et ce n'est pas non plus Bérégon Énergie. 5e avec 5 points. Alors, Bon. alors attends. Si j'avais voté pour Bérégon Énergie, Si tu avais voté pour Bérégon Énergie, il passait à 6 points. Et si tu avais voté Bérégon Énergie à la place, par exemple, de Nazia, pour qui tu as voté? non, Elle- j'ai pas voté pour elle. J'ai voté contre elle. Ah, t'as voté contre Nazia? Ouais. Ah oui, t'avais voté contre, c'est ça. Mais En fait, Nazia... les 3 personnages pour qui j'ai voté ne sont pas passés. Non. Est-ce qu'il Nazia... aurait pu battre Nazia s'il avait voté pour Non, Bérégon? non, il y avait 2 voix. Il manquait encore une voix. Et donc Nazia termine 4e Nazia avec 7 petits points, mais c'est suffisant. 18 voix pour, 11 voix contre, Nazia passe. Et à la 3e place, Lanwin. 3e place de Lanwin. Ça me dérange pas. Parce que 20 voilà, elle votes apporte quelque pour. chose d'intéressant. Mais 9 Nazia, votes contre. laissez-moi vous dire, et je vais vous le dire en face, vous me décevez beaucoup. Et On n'a donc, pas joué au même jeu, hein, nous deux. c'est une incroyable surprise, cette On joue poule pas au 4. même jeu. Ce Vous groupe. préférez Nazia au Prince Imrail au niveau de la mécanique. Je sais pas à quel jeu vous jouez, les gars, mais on joue pas au même jeu. Et je sais pas si j'ai déjà dit, mais vous me décevez beaucoup. Je suis vraiment déçu. Groupe 5, à Tu la... vois, c'est ce qui se passe, ça. Ah non, t'avais voté contre elle aussi. Ouais. Tu as laissé trop de temps de parole à Ryzen pour défendre Nazia. Mais moi j'ai remarqué que Ryzen il a son petit groupe de fans. Je crois qu'il a ses petits Ouais, groupies. ouais, je vois. Je pense que toutes les Ouais, personnes je vois. féminines qui suivent Ils nos aiment bien vidéos Ryzen. votent Ryzen, aiment Ryzen, Et vu que adulent Nazia Ryzen. est une femme, Et donc, oui, Ah. donc voilà, il y a beaucoup de paramètres. Bah, la vache, ce groupe Landwin est est une complètement- femme aussi. En fait, il y a 3 héroïnes qui se ce qualifient sur les groupe, 4. Denethor ce sera pas pour cette année. Ah non, Denethor. Je crois qu'en fait, ce sera
Si c'est pas cette année, ça sera jamais. Ça sera jamais. Allez, le groupe 5. Le groupe 5, à la première place, c'est Bjorn! Il y est premier, Bjorn. En dépit de ses viles tentatives d'essayer de le vaincre. Hein, Oui, Alex, oui, hein, nous allons le faire. hein, ou Guillaume Ferrand, hein, je t'ai vu aussi essayer de nous faire croire que Bon, il y a Bjorn quand même ne gagnerait 14 pas. voix contre, hein. 14 voix contre, mais il fait 40 premier. voix pour. C'est 40 énorme. voix pour. hein, C'est énorme. donc, C'est autant Bjorn. que C'est autant que Dan. d'un pied d'acier énergie, hein. Donc Bjorn, 40 voix Merci. pour, 14 voix contre, Merci, là. 26 points. Là, je peux vous le dire. Je suis très très reconnaissant et je suis fier de vous. À la deuxième place, nous avons le bon vieux Théoden Tactique. Ah bah ouais. 27 voix pour et seulement 2 voix contre. Bah il faut dire 2, ouais, c'est pas Seulement bon. 2 voix C'est contre. quasi rien Donc, ça. 25 Mais ça veut dire qu'il y a points. quand même pas mal de gens qui n'ont pas voté alors du coup. Bah, qui n'ont pas voté contre lui. Ah oui, oui, bah oui, oui, oui. Parce Ah que la vache, ouais, c'est quand même un bon score, hein. à la troisième place, le Challenger. Ah Le bah. Challenger. Et Ouais, c'est la nouveauté. je notez que dans le groupe précédent, c'était aussi Diapé d'Acier le Challenger. Donc on a 3 Challengers sur 4 qui passent. Ben, la 4e Challenger sur 5. 30 huiles qui passent avec 25 voix pour et 5 voix contre. Je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas. Mais on n'est pas là pour comprendre, on est là pour donner les résultats. Moi, ouais, je suis pas trop fan de Trandeville, mais ouais, je comprends. En fait, il y a énormément de personnes qui, niveau du personnage, l'attendaient. Ils attendaient un Trandeville depuis longtemps. Moi, c'est pas celui que j'aurais vu, mais ouais, je pense que je suis un peu surpris par rapport à certains, en tout cas par rapport au moins un personnage dans le reste du classement. Et pour la 4e place, vous pensez que c'est d'un pied d'acier, le nain commandement? Eh bien non! D'un pied d'acier est 6e avec 2 points. Alors, notez que Boromir Tactique, on ne le cite même plus dans les favoris, Boromir C'est Tactique, dingue, ça sert à rien. Boromir Tactique C'est est dingue. 9e avec moins 8. Alors que lui non plus, il a plus rien à prouver. Mais voilà, Voilà. tu mets 2 nerfs à 2 héros, plus personne. Alors que voilà, et même avant les nerfs, j'ai envie de dire, on les voyait plus. Donc, Alors- où était le problème de les nerfer? Je crois qu'on peut quand même se rassurer et dire que le système de vote qu'on a mis ici est quand même totalement équitable parce que Sachant la que le dernière dernier, place, c'est On Bidon est d'accord. Saquet. Tout le monde est d'accord et ça fait plaisir. Moins Et 31. 4 votes contre lui. Mais il y en a quand même 3 pour. Il y a quand même 3 gars qui se sont dit ouais non. Ouais bon après c'est moins pire qu'un gars qui dit tout seul le nouveau dain. Hein bon il y a pas de témoin mais bon. Et donc, qui termine 4e? Mais c'est Erkan Brandt. Vache. Voilà, Erkan Là, on est Brandt. d'accord il est pas très loin dans la compète. 8 points. Ouais, ça 8 fait points plaisir. pour Erkan Brandt. Ça fait 19 plaisir de voix voir pour, passer. 11 voix contre. Ouais. Les autres, bah voilà, vous découvrez le classement, hein, il s'incruste à côté de nous, il s'incrustera. Ouais, le petit de bras ce il passe côté-là. pas. Fast trade avant dernier. Hein. Voilà, face raid moins 20, bah Ah oui. bah hein. oui bah c'est de la merde. Hein. Groupe 6. Alors, groupe 6, on continue le, on continue le plébiscite. Oh merde. Oh, non, le Des deuxième, challengers. Le challenger Ah, gagne encore ce groupe, donc on est dans le groupe 6. Et ça fait quand même le 4e groupe que c'est le challenger qui gagne. C'est incroyable. Grimbeorn l'ancien, 40 voix Ouais, pour, t'as vu les voix contre. 2 voix contre, 38 points pour Grimbeorn l'ancien. Waouh. Bravo. Par contre, je vous félicite pas sur le deuxième. Le deuxième. En fait, vous n'avez pas été assez dur contre. N'a pas été assez dur contre lui, effectivement. Mais je pense Le qu'il a dit. deuxième, Par contre, je c'est- pense vraiment qu'il a ses fans. C'est le tenant du titre. C'est le tenant du titre. Le deuxième, c'est Gandalf. Donc le champion en titre, il est passé l'écueil de ses pense phases vraiment, ouais. préliminaires. Je pense vraiment qu'il a ses fans. Hein. Ouais. 34 voix pour, 15 voix contre. Il y a quand même eu une volonté de voter contre lui, mais Ouais. ça lui fait quand même 19 points Ah, j'ai essayé. au total. Et donc Gandalf va s'afficher encore une fois comme un favori de la compétition, Ouais. parce que il y a des gros adversaires qui sont déjà partis. Et lui, il est toujours là. Ouais. À la 3e place, et ça je suis vraiment très content. T'es content, toi? Ah oui, je suis surpris, Kirdan, moi. le charpentier de navire. Mais c'est une surprise. Je reconnais suis que c'est une surpris. surprise. Je suis déçu de voir. Ouais, je suis un peu surpris et déçu. 20 voix pour, 11 voix contre. Alors, il y a encore des gros éliminés dans ce groupe. Ah bah oui, c'est pour ça que je suis déçu en fait. Et le Parce que j'en ai gros parlé. éliminé, Moi, j'en ai parlé. Je lui ai dit, il faut qu'il passe ce mec. Il mérite. le gros éliminé Bah de oui. ce groupe, c'est Aragorn Tactique. Ça, je suis très triste. Parce qu'il est meilleur que Kirdan. Il est éliminé. Donc, Aragorn Tactique, seulement 4 points. 17 voix pour, 13 Ouais. voix contre. Ouais. Ouais. Donc, Je suis très surpris du 4e par contre. Parce que je me suis dit, je vais pas voter pour lui parce que bah tout le monde s'en fout. eh ben non. Et je suis super surpris. Eh ben non. Et pour la 4e Et je fois de pense suite, que, ouais. il se qualifie pour la phase de poule. C'est Faramir Commandement. C'est tout juste. Faramir hein. Commandement, mais 11 voix pour, 5 voix contre. En C'est tout fait, juste. Faramir Commandement, personne n'en a rien à foutre. Tout le monde. Mais il passe. quoi. Il passe C'est avec pour te dire 16 c'est voix. pour te dire comme les autres, on a vraiment de rien à foutre quoi.
Comme 13 voix contre Aragorn 3. Hein. Mais Et donc Théoden passe pas. Mais en fait, Faramir est passé devant Théoden. Faramir bénéficie de ce principe, donc on vote pour et contre, mais lui, personne ne veut voter pour lui, mais personne ne veut voter contre lui. Donc, C'est ça. petit à petit, il fait son petit bonhomme, avec les quelques voix qui grappillent de ci, de là, et il Mais passe. il est bon, Faramir, en même temps, même en dehors des decks Hunt, il reste bon, mais À la 5e place, c'est Théoden qui échoue à la Ah, c'est 5e dur place avec aussi, ça. 5 points. moi, comme je dis, Aragorn et Théoden à la place de Círdan et Faramir, c'est une grosse surprise pour moi. Ouais, C'est c'est... vraiment une grosse surprise, quoi. Grima termine 7e avec un score positif. C'est déjà une belle performance pour Grima. Surtout que bon, Deux je points. regarde les scores de Théoden et d'Aragorn, je pense pas qu'ils vont être dans les 4 meilleurs, dans les 4 meilleurs. Non, au ils ne niveau sont des pas dans les fléchages, 4 hein. meilleurs repêchés, non. Ouais. Hydraen 0. Puis alors Pipin moins 28. Legolas moins 20, et on est en énergie. Owen moins 16 en énergie. Et Merry moins 4 en énergie. C'est une Content de voir petite Legolas surprise Oya parce qu'il mérite d'être là. Derrière Owen, quoi. Et Hydraen. Alors, groupe 7. Alors là, au niveau plébiscite, Ça, c'est pas possible. la réaction d'Ao est exceptionnelle. Parce qu'au niveau plébiscite, c'est lui qui a le record. Le plus gros score de cette phase préliminaire, c'est lui. C'est lui. Et lui, il a honte. Parce que... Non, j'ai pas honte. Je suis en parfait accord avec mon joueur. Mais comment ça se fait? Mais... Vous me décevez, les gars. Comment je peux être tout seul? Parce que je sais que c'est moi, là. Comment je peux être tout seul? Une voix contre et 52 voix pour, 51 points. C'est lui qui a le plus, on est d'accord. Radagast, c'est le plus gros score de toute la phase Et il va préliminaire. quand même pas gagner un Hero Contest, ce mec. Il mérite pas de gagner un Hero Contest, quoi. 52 voix pour. Il y a eu 64 votants. La proportion est hallucinante alors que vous aviez le choix entre 12 héros. C'est incroyable. Donc Radagast, largement premier. Mais remarque, la deuxième place est très large aussi. 26 voix pour et seulement 3 voix contre. C'est Damrod. Voilà, Pour te consoler un peu. ça me console un peu. Troisième place, 25 voix pour, 5 voix contre. C'est Sam Gameji avec Ouais, il 20 reste points. bon, hein, il reste bon. Troisième. Et quatrième place, Aldir Delannorien, 17 voix pour, 5 voix contre. Mais En bon, fait, on va le dire. dans ce groupe, ce sont ceux qui ont eu le moins de voix contre qui sont passés. Par contre, le message est aussi passé pour Eowyn, hein. Eowyn Energy, 14 voix pour. On a dit, oh non, elle mérite plus rien, elle a plus rien à prouver, et boum, quoi. 23 voix contre. Donc t'aurais Eowyn dit Energy. ça à Radagast, il mérite plus d'être là, il a rien à prouver, peut-être qu'il, voilà. Il n'a rien à prouver, sauf qu'il est tout nouveau, quoi. Le problème de mon discours, c'est que je suis arrivé en dernier. Tu m'aurais mis à la place de avec toi et Ryzen, peut-être qu'il aurait eu des votes contre. Parce que je suis peut-être. certain que j'aurais pu... Peut-être. Mais j'ai l'impression que les gens aiment vraiment le renouveau. Hein. Mais je pense que ce Radagast, il plaît beaucoup. Je pense que moi j'aime pas, mais oui, d'accord, il a son bâton, gna gna gna. Et il permet surtout de jouer mot commandement tour 1. Ouais. Eowyn, donc 10e seulement. Eowyn Energy. Ouais, C'est la grosse bashing surprise. de- Encore un bashing de favori. Bah ouais. 14 voix pour, 23 voix contre. Et où ont été toutes les voix contre? Alors, Gros Boger a le plus mauvais score de toutes ces phases préliminaires, moins 40. Alors qu'on a... En fait, j'ai l'impression que dans ce genre de personnage, les gens se disent ouais, j'ai pas besoin de le faire, les autres vont le faire. Mais t'as quand même envie d'être sûr, en fait. C'est ça. T'as envie d'être sûr, donc tu lui mets quand même un point négatif. Et Eleanor, Ouais, j'ai moins essayé. 26. J'ai Moins essayé. 26. Je suis pas tout seul, au moins. Là. Ah, il y en a quand même 2 autres qui t'ont accompagné. Ah ouais. Alors, voilà. N'hésitez pas à vous dévoiler, je me demande qui vous êtes. Hein. Je ne sais pas qui, mais ça m'intéresse de savoir qui a voté Eleanor avec Et moi. donc, notons aussi que le Faramir Connaissance termine 6e avec 4 points. Je pense que le petit discours de Ryzen a eu son petit effet. Voilà, c'est une belle surprise. Il Ouais. sera pas qualifié, mais Je c'est pense une que belle les girly ont surprise, voté Ryzen, ouais. Voilà. Alors, dernier groupe, première place. Voilà. Et là, je veux dire, c'est le seul groupe où la logique a été strictement respectée. Première place, ce qui était sur papier le favori du groupe, c'est Galadriel. Galadriel, première place, 34 voix pour, 10 voix contre quand même. Cela fait Ouais. 24 points au final. Ouais. Deuxième place, le Challenger. Donc ça fait 7 challengers qualifiés sur Wii. Moi, je suis surpris de voir là parce que lui non plus, j'aime pas trop. Ouais, je n'ai pas compris non plus, mais 20 Moi, points. je pense vraiment que les nouveaux, Aldan. les récents, on le vend en poupe. Hein. Ouais, il y en a 7 sur 8 qui passent. Alors que je le trouve pas percutant, moi, du tout. Et Restore est Et pourtant, j'ai été troisième. bûcheron hein, pendant quelques années et il parle pas. Et Restore est troisième avec voilà. 16 points. Et qui est quatrième? Est-ce que Glorfindel 2 passe? Le pauvre Rao, en tout cas, est concerné. voir Glorfindel 2.
J'ai voté contre lui combien? Ce n'est pas Glorfindel 2. Glorfindel 2 ne prend que 2 points. Pourquoi pas Gimli? Et termine à la 5e place avec 2 points. Autant vous dire que même s'il est 5e, il sera pas repêché. Le bashing d'Irluin a bien marché aussi. En même temps, tout le monde s'en branle, Irluin, on a bien. Irluin termine dernier de ce groupe avec moins 18. Albarad, moins 13. Balin, moins 10. Mais non, le 4e, il s'agit de Tom Chaumin. Merci de lui laisser une chance, Tom Chaumin. Sam Gamgee, oui, Sam Gamgee tactique. Merci d'avoir voté Sam Gamgee tactique. 7 points pour Tom Chaumin. Ce qui me fait mal au cœur, c'est que déjà un gars comme ça passe devant Glorfindel. J'ai voté, je suis d'accord, j'ai voté contre. Mais non, les gars. Et par contre, Glorfindel, je crois que les carottes sont cuites, hein, quand je vois son point. Ah, c'est, ouais. Je pense que là, le bashing, c'est fou. Qui sont les 4 repêchés? Nous avons nos 32 premiers qualifiés, ouais. Qui sont les 4 repêchés sur les 95 héros qui étaient en lice au départ. Ça quand même va devenir costaud, hein. 95 héros au départ, 36 qualifiés seulement. Et qui sont les 4 derniers? Eh bien, avec 13 points, c'est Celeborn qui passe avec 20 voix pour et 7 voix contre. Puis Pipin, qui était 6e de son groupe, Pipin. La vache. Quand tu vois, ça me fait rire, parce que quand tu vois certains personnages qui sont 5e dans les autres poules, genre comme Glorfindel, et que tu le compares à Pipin 2, normalement, il n'y a pas un match. Mais là, avec ce système, ça permet cette petite surprise. Et je suis très surpris du 3e, par contre. 3e. Et ça, je suis content. Je suis content de le voir là. Je pense que t'es content. Parce que c'est Thorin et cul de chêne. Thorin et cul de chêne. Parce que derrière, il va rien faire. Ils vont rien faire derrière, ces deux-là. Mais voilà, ça fait plaisir. Et le 4e repêché, ça va te faire plaisir. Oui, il s'agit de Mabloum. Parce qu'il va rien faire derrière non plus. Mais au moins, il passe, quoi. Avec 7 points, il passe. Remarque que Tom Chaumin se qualifiait direct avec 7 points. Et je crois qu'il y en a un qui s'est qualifié direct avec 6 points, c'est Faramir, qui s'était qualifié avec 6 points, c'est à la 4e place. Ouais. Donc ce système de vote de phase préliminaire était vraiment super sympa, super suspense, c'était très agréable à suivre. Et eh bien, rassurez-vous, parce que pendant la phase de poule, on va aussi apporter de la nouveauté. Donc nous avons rien dit, je ne sais pas de quoi ça va parler. Nous avons 36 qualifiés. Alors comment cela va se passer maintenant? Ces 36 qualifiés vont être répartis en 4 poules de 9 héros. Alors je vous vois déjà faire des yeux comme ça. Des poules de 9, mais ça va durer 3 ans ton Hero Contest, chef. Mais non, parce que dans cette phase de poule, il en est fini de faire des duels. C'est terminé de faire s'affronter les héros à 1 contre 1. Ils vont désormais s'affronter à 1 contre 1. En truel. Un truel. Mais on vote pour un seul. Alors, on va garder ça comment voter pour la fin de cette vidéo, pour forcer les gens à rester, parce que là, ça fait déjà 1 heure qu'on parle, et on va faire le tirage au sort de la phase de poule. Donc, les 4 poules, nous allons les tirer au sort. Et, donc, nous allons tirer au sort grâce aux cartes. Je vais faire une micro-coupure que vous ne remarquerez même pas parce que je suis un magicien de la technique, le temps de rassembler les héros. Et puis on se retrouve. Arrête de bouger parce que sinon je peux pas faire la coupure. Voilà, nous nous retrouvons. Les héros ont été la magie du montage. Les héros ont été sélectionnés. Donc là, nous avons les premiers de poule, les premiers de la phase préliminaire. Ici, nous avons les seconds de la phase préliminaire. D'accord. Les 3e de la phase préliminaire ici. 3e chapeau. Les 4e de la phase préliminaire ici. Et 5e chapeau, les 4 repêchés. Donc, mon ami Ao, je te propose de mélanger le paquet des premiers. On va commencer dans le paquet des premiers. Je vais faire à l'ancienne. Des paquets de 3 ou de 4, tiens. Dans ce temps-là, moi, je vais déjà mélanger le paquet des 2e. On gagne un peu de temps. Et donc, on va les répartir. Donc, il y en aura 2, deux premiers de phase préliminaire qui vont se retrouver dans chaque poule, parce qu'il y a 4 poules. Ils sont 8 dans le chapeau 1. Donc, il y aura deux premiers automatiquement. Enfin, il y aura un premier avec un premier automatiquement. Ouais, automatiquement. Donc, je peux déjà faire des paquets de... Je fais des paquets de combien? On va les révéler un par un. On va mettre le premier dans la poule A, le second dans la poule B, le 3e dans la poule C, le 4e dans la poule D. Et puis on répète l'opération pour les 8 héros qui ont fini premier de leur poule et que donc on peut assimiler comme étant les têtes de série de chacune de ces poules. Alors. Je suis sûr que tu as bien mélangé.
Moi j'ai mélangé le paquet 2, je mélangerai les autres plus tard. Alors vas-y Yao, vas-tu nous dévoiler qui va être le premier, le tête de série, donc la première tête de série. Ce sera sûrement Thorin ou Radagast, vu la hype qu'il y a autour, mais j'espère Grimbeorn. Attention. Le premier héros de ce contest est... Ah bah non, la nouveauté. En fait, il était déjà premier de son paquet, lui, non? Ouais. C'est Bard, fils de Brand. Bard, fils de Brand, est le premier. Oui. C'est lui. C'est lui, hein. De la poule A. Je ne mens pas. Alors, le deuxième de cette poule A... Non, le premier de la poule B, pardon. Le premier de la poule B est... Découvrez-le en direct... Radagast. Oui, bravo Radagast. Premier de la poule B. Premier de la poule C. Oh, on va continuer tous ensemble, hein. Ah bah voilà, Grimbeorn, les gros votes sortent. Ouais. Alors notez, hein, pour ceux qui aiment... Ah, c'est dommage qu'il n'ait pas avec Radagast. Il a bien vu péter la gueule à Radagast. Ah, ils auraient pu être beaux, ça. Alors pour ceux qui aiment les statistiques, j'ai compté le nombre de héros par sphère qui ont été qualifiés. Nous avons 10 héros tactiques et 10 héros connaissances. Ce sont les deux sphères les plus représentées. Ah ouais. 9 héros commandement. Seulement 6 héros énergie. Ouais. Donc l'énergie ne s'est pas améliorée. Et un héros neutre, évidemment, avec Gandalf. Voilà donc. Et donc 3 challengers ont été tirés au sort jusqu'à présent. Alors dans la poule D, qui sera dans la poule D le héros numéro 1? Galadriel, une petite dame. Galadriel. La jolie Galadriel est de la partie. Et alors maintenant, nous reprenons avec le groupe A, la poule qui sera avec Bard. Qui va accompagner Bard. Et ce serait bien que ce soit Bran. Ce serait ouais, ce serait marrant. Ah! Béorn! Pète-lui la gueule! Pète-lui la gueule! Je suis plutôt content pour Béorn, qui se retrouve avec Bard. Bah, je sais pas, je pense qu'il va avoir du mal, parce qu'il va avoir envie. Vu la hype qu'il y a au niveau des nouveaux héros. Oui, mais je préfère, quand tu vois la hype de Radagast, de Grimbeorn ou de j'aurais peut-être plus vu, ou de Bran, c'est celui qui a le moins performé avec Aldan. Hein, d'accord, ouais. Alors, dans le groupe B, nous avons, avec Radagast, c'est pourquoi j'appelle tout le temps Thorin, lui? Eh bien, nous avons et le retour du chat. Vous l'avez compris, le retour du chat, qui va encore faire de l'ombre. Alors, avec Minou, Grimbeorn l'ancien. Minou. J'en profite pour sortir ma batterie. Hop. Alors le chat. Qui est avec toi, le chat? Monsieur le chat, avec nous? C'est Bran, fils de bain. C'est Bran, fils de bain. Allez, va prendre ton bain. Accompagner Grimbeorn. Voilà, petit chat. Il m'en reste un, c'est normal, hein. Il t'en reste un. Alors, je vais peut-être devoir couper encore 10 secondes pour aller chercher ma batterie. Wow. Mais on va terminer ce tirage au sort du chapeau 1. Et donc, normalement, si tout va bien, le dernier de ce chapeau 1 doit être... Donc, il va rejoindre... Il va rejoindre Galadriel. Elle est où, Galadriel? Non, Bran, fils de bain, était avec Grimbeorn était avec Radagast. Ah oui. Bah non. Si. Grimbeorn était... Ah non, pardon. Radagast avec Dain. Ah oui, voilà. Et Brand est avec Grimbeorn. C'est moi qui... C'est pas grave. Et donc, le dernier, si tout va bien, tu disais... Si tout va bien, doit être, normalement, Turindir. On ne triche pas ici. C'est pas Platini, hein. C'est pas l'UEFA, hein. C'est bien ça. Allez. Alors, t'as le choix, tu peux meubler 30 secondes le temps que j'ai cherché. Je vais meubler, je vais essayer de faire que les gens votent pour, par exemple, Béorn. Vous pouvez voter Béorn, hein. Donc, que dire. Ah, par contre, ça, je suis content, tu vois. Enfin, non, oui et non. J'aurais préféré, quand même avoir un match entre Radagast et Thorin que vous aimez bien tous les deux. Encore un match, ça va être un truel, comme disait Shep. Un truel, donc, je me demande ce qui va en ressortir de ce truel. Bah moi mes favoris clairement vous les connaissez, hein. Grimbeorn, Béorn et Turindir, hein. Le reste je crois que ça me fait ni chaud ni froid en attendant la suite, hein, maintenant des groupes. Et là dans les favoris en tout cas ce sera ceux-là pour moi. Et on a vraiment de la hype, hein, au niveau de vos votes. Et c'est intéressant de voir que les nouveaux héros passent avant des trucs assez bifs. Je suis quand même toujours sur la tristesse d'Aragorn, hein, je vous le cache pas.
J'y croyais personnellement. Alors que revoilà le câble, service technique et voilà, n'oubliez pas notre petit jeu sur la définition de Baraki, comment ça s'écrit. Et la définition, vous n'avez rien à gagner si ce n'est un apprentissage sur la culture belge. Allez, Voilà. maintenant nous allons passer au groupe numéro 2. Je t'en prie, n'hésite pas à remélanger un petit coup dessus. Oui, tu sens que tu as mélangé comme une clette. Alors, le chat qui s'aventure sur ma table de Too Many Bones, je ne peux pas l'accepter. Non, mais non. Voilà, Bon, allez, va un peu par là. va un peu par là, il va un peu fermer la porte. Mais mets-lui du whiskas, ça fait quelque chose. Mets-lui des croquettes, mets-lui des knackis. Voilà, c'est bon pour moi. Allez, deuxième chapeau, qui va rejoindre Brand et Beorn dans la poule A? Ouh, Arwen. Arwen, un de miel. Eh ben, dur pour Beorn. Oui, effectivement, ça ne facilite pas la vie de notre favori. Alors, on continue. Hein. Alors, qui va rejoindre Radagast et d'un pied d'acier? Ah, Théoden tactique. Théoden tactique. Oh, ben, on a 3 sphères là dans ce groupe. Ouais. On a les 3 sphères. Il en manque plus qu'une, il manque plus que la commandement. Alors, avec Grimbeorn et Brand, fils de bain, donc 2 challengers, sont rejoints par Lanwin. Ah non, c'est Aldan. C'est Ah ben, bravo, chef. Eh ben, Bravo. 3 challengers. Docteur Aldan. 3 challengers dans le même groupe, hein. Cette poule C, 3 ouais. challengers. Oh, c'est bien, ça fera le ménage direct. Et qui va rejoindre Galadriel et Turindir? Gandalf. Ouh. Dur pour les deux, là. Ouh. Dur pour les deux, parce que là, je pense que Gandalf est quand même favori. Ouh là là. Galadriel, Gandalf, ouh là là. Et puis Turindir derrière, c'est pas Mickey non plus, hein. Non. Alors, poule A, 4e membre de ce groupe A. Ouh, Éomer, ça va être dur pour le petit Éomer. Et Ouais, il peut encore le faire. Elfen, pardon. Elfen, je le disais bien, il n'y avait pas de... Elfen, ça va, c'est bon. Elfen, oui, ça va être chaud. Ça va être chaud. Ça va être tendu du Ça va slip, être hein. chaud, hein. Attention. Alors, poule B. Éowyn, tactique. Oh, avec son copain Théoden. Ça quête déjà bien dans ce groupe. Ah, Eowyn, tactique et Théoden, hein. Ouais. La Sierra d'Agast. Poule C. C'est parti. Damrod. Damrod dans la poule C avec Aldan, Brand et Grimbeorn. C'est très ouvert, ce groupe. Ouais. C'est Ouais. très le plus ouvert de tous, je Ouais, pense. pour l'instant, c'est très ouvert. Et alors le dernier, si on a bien fait notre job, enfin si tu as bien fait ton job, Alors, si j'ai bien fait mon job, cela devrait être Foulque Boffin. et voici Danny Boffin. Ah. Eh oui, Danny. Pour toi, Danny. Qui tombe dans un groupe assez costaud, hein. Ah oui, Pour c'est le coup. costaud. Ce groupe D, c'est costaud. Passons maintenant au chapeau numéro 3. Donc les troisièmes Celui-ci de poule, c'est celui-là. C'est Le celui-là top, non, c'est celui-là, oui. C'est celui-là, ouais. Ouais. Les troisièmes de poule. On mélange, on fait 4 tas. Pop, pop, pop. On remélange. Et alors, normalement, Alors ici, je le coupe. Hop. qu'est-ce qu'on a comme nom intéressant Alors, voilà, dans c'est ce prêt. groupe? Il y a Restor, Silverbarb, Lanwin, Círdan, Thranduil, Sam-Gamgee, hein, donc il y a quand même quelques beaux noms. Ouais. Alors, le premier qui va rejoindre dans la poule A, Ah, c'est Círdan. Círdan, le charpentier de navire, qui rejoint donc Bart, fils de Brand, Arwen, ça Beorn, va être dur Elfen. pour lui, hein. Oui, ça va être difficile. Bah, c'est là qu'on va avoir le décalage, hein, mais bon, on sait jamais, on a déjà eu des surprises. Dans le groupe B, Et nous rejoint Bérégon, Bérégon tactique. Allez mon petit, on y va, on met son bouclier et on y va. Hein. il y a des 3 tactiques déjà dans ce Ouais, groupe. dur, hein. Ah, c'est un groupe de tanks. Il y a d'un pied d'acier. Oui, mais il y en a, ah non, il y en a 2. Il y en a 2 qui ont sentinelle, dont un qui a 4 de défense. Bon, groupe C, Groupe C, c'est parti. Silverbarb, coup. Ah bah ça, c'est un groupe qui est Ouh. vraiment cool, je trouve. très 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 ouvert ce groupe. Super fun ce groupe. Il va être passionnant à Ouais, suivre. il est cool ce fun, ce petit groupe. Il est fun du cool du groupe, le groupe. Hein? Et on a la poule D qui est toujours pour Puis il va l'instant rejoindre la poule Danny de la Boffin. mort. Danny Boffin. Sam Gamgee. Oh là là, du Hobbit qui s'entretue, chef. Attends, cette poule, c'est de la folie. Bah attends, cette mais Gandalf, poule. il va les déchirer, quoi, les 2 petits Hobbits. Oh là 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 là. Galadriel, Gandalf, Sam-Gamgee, c'est Bah, toi qui lourd. t'es mis au Hobbit, si Tom Schaubin débarque dans celui-là, Ouais. tu vas Alors, pleurer tes Hobbits, mon grand. poule A. Ta 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 ta. Lanwin, oh, moi, je lui donne pas cher de sa peau.
Ouais, elle est déjà bien contente d'être là, je pense. Je pense, C'est le 4e héros énergie, donc il n'y en a que 6 dans toute cette phase de poule, et il y en a 4 qui sont dans la poule A. Ouais, C'est assez amusant. Alors, poule B, encore du tactique. Bah, je pense qu'ils sont tous... À Galdor Galdor des Havres. Le petit Galdor, eh oui, Galdor, le dernier dinosaure. Mon ami est bien plus encore. Alors, attention. Poule C, C'est dans cette parti. poule très ouverte. C'est qui? Tandwil. Ah bah dis donc, 4e challenger dans cette poule. Rien que ça. 4e. Ouais, Ah non, Les temps 3e. sont rudes. 3e challenger dans cette poule. Rude Gulit. Et ben le dernier, si on a bien fait notre taf. Ben, le dernier, ça doit être Erestor, si je ne me trompe. Gagné. Cette poule de fou. Ouais. Cette poule Elle est de super fou. fun. Les deux dernières poules C et D sont vraiment waouh. Super Attends, fun. et Tranduil, lui, il est parti avec Grimbeorn, Brand et Aldon. J'avais bien dit 4, je me suis trompé de colonne. 4 challengers dans ce groupe-là. Ça, c'est fou. Grimburn est le seul tactique de ce groupe. Dans le groupe C. Et puis Erestor Pour l'instant. dans la poule D. On passe maintenant sur le Ce paquet. paquet-là, hein, c'est le dernier, celui-là, d'accord. Tu l'avais remélangé. l'avant-dernier. Ouais. Donc les derniers, les quatrièmes de chaque groupe. Parti. Cette Alors, je sais formule m'enchante rudement. Bon, moi je Il ne est sais pas coupé. ce que je vais pouvoir faire avec ta grosse ombre projetée. Excuse-moi. Quand tu peux te mettre de l'autre côté de l'écran. Alors, enfin, Oui. bon. Mais continue, tu as commencé comme ça, continue comme ça. Bon, c'est pas grave. chef, si ça te facilite la tâche. C'est pas grave. Bon, un montage foiré. C'est le plus bordel. ou moins. C'est le bordel, c'est le bordel. Puis ils ont envie de me voir de mon autre profil. Allez, c'est 4e de poule. Ta-ta-ta. Poule A. Et c'est Aldir de la Lorient. Dans la poule 1. Dans la poule A. Allez. Ça va être dur pour tout cela. Ouais. Poule suivante dans la poule B. Et qui est derrière cette carte C'est un Éomer tactique. Et Homer tactique. J'ai oublié qu'il était passé. Encore un tactique de plus. Il était passé, Homer tactique. Ouais, il était passé tout juste. J'ai pas fêté ça, moi. Comme j'étais trop dans la Et dans la Homer, tristesse, peut-être. il est passé dans quel groupe? Il est passé 4e du groupe 3. Hein, Cool. À mon avis, tu étais marqué par rien du tout. Parce que c'est le groupe Ouais. assez logique, en fait, Oh. avec Turindir, Eowyn et Silverbarb. Alors, je sais pas pourquoi j'ai pas fêté ça. Je suis très content. Je suis très content de te voir, Homer. Alors, dans la poule C, Ah ben, Erkenbrand. Erkenbrand. Et dans encore un groupe héros extrêmement connaissance. ouvert. 3 héros connaissance, 3 héros commandement. Et dans la poule D, la poule de la mort, Attention. qui va se faire déchirer. Bah, c'est Faramir. C'est Faramir. Celui-là, je pense qu'il va vraiment bien se faire déchirer, oui. Voilà, je pense que le pauvre Faramir, Alors, on sait jamais, hein. il va ramasser. On sait jamais, mais là, je pense que, ouais. Je pense que son 2 à distance va prendre. Alors, dans la poule A, qui rejoint Martiul, c'est vrai Martiul. qu'il n'était passé que 4e de poule. Et Ouais. je crois qu'il a encore assez de chances de tomber dans cette poule-là. Ouais, peut-être bien. Il a quand même un peu de chance, je pense. Alors, dans la poule B, il s'agit de Tom Chauvin. Chauvin. Oh, c'est dur pour toi, ça, non? Encore un tactique, 5 tactiques dans cette poule. Ah oui, c'est fou, ça. Ça va Cinq brasser. dans Hein. cette Au moins, ça va brasser. Dans la poule C, Et c'est Irgon. Cette poule C est vraiment la plus intéressante. Et le dernier, si t'as bien fait ton boulot. Bah, le dernier, si j'ai bien fait mon boulot, ça doit être Naazia. C'est bien, Et c'est bien Naazia qui ne va pas faire long feu dans cette poule de fou. Je crains pour elle. Et alors, les repêchés, ceux qui sont miraculés, ceux qui sont déjà bien contents d'être Un là. dans chaque groupe. Un dans chaque groupe, exactement. Ah bah, ça va être dur pour eux. Ça Dans va le groupe premièrement être dur pour Mablung. Mablung, qui rejoint son copain Amartiul. Entre rôdeurs, on se comprend et on se serre les coudes. Dans la poule B, nous allons avoir c'est Pipin. Pipin. Oh là là, le pauvre. Ouais, il rejoint son ami Tom Chauvin. Les hobbits sont entre... Il y a quand même quelques hobbits qui sont passés. Hein. Les hobbits sont entre... Chaque fois en groupe entre eux. Ouais. Dans la poule C, C'est Celeborn. Celeborn. Et le dernier, donc... Finalement, c'est marrant parce que dans cette poule C, Celeborn pourrait faire office de Ouais. sérieux prétendants. Et le dernier, c'est bah... Thorin et Cudechêne. Thorin. Qui jouera avec Faramir et Nazia pour éviter la dernière place. Ah ouais.
Voilà, eh bien, si tu veux faire un petit point sur ces poules. Oh là là, ben, que dire? Poule 1, donc comment ça va se passer? Donc Oui. 4 poules. Les 4 premiers de chaque poule sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Mais alors tout le monde va quand même réussir à rencontrer tout le monde, non? Alors oui, alors Oui. comment? Parce que grâce à des truelles, il y a moyen en 4 journées seulement d'associer les héros 3 par 3 pour qu'ils se retrouvent confrontés avec tous les autres une seule fois. D'accord. Donc chaque héros va affronter chacun des autres de son groupe en truelle. Alors évidemment, vous allez me dire, ouais, mais un truelle n'est pas l'autre. C'est ça tout l'intérêt de la formule, les amis. Eh ouais. Et donc, et voilà, chaque héros sera confronté aux autres. J'aime beaucoup le principe. Et attention, parce qu'au niveau du vote, Beaucoup le principe. au niveau du Attention. vote, on va pousser un petit peu plus loin. Il ne va pas s'agir de juste voter pour un des 3. Ah, ils vont vous prendre des points différemment, c'est ça? Alors non, ça va être, vous allez devoir faire un seul vote. Vous n'aurez qu'une seule voix D'accord. par match. Une seule voix. 3 héros, une voix. Mais cette voix, vous pouvez la faire fonctionner de 2 façons différentes. Soit vous pouvez voter pour un des 3, classique. Soit vous pouvez voter contre un des 3. D'accord. D'accord? Donc vous devrez choisir. Vous devrez choisir de voter pour un des 3. Dans ce cas-là, il prend un point. Ouais, genre, c'est genre, est-ce que j'aime bien les deux? Est-ce que j'aime... Ah ouais, Voilà. ouais, mais il faut aussi voir plus loin dans les matchs contre Oui, les c'est autres. ça, parce que si, et attention, si vous choisissez de voter contre un des 3, celui pour lequel vous Je suis votez très mauvais à contre ça. a moins un point. Donc vous annulez un vote pour en votant contre. Tu vas bien te marrer, toi, pour les calculs de points. Et donc, à l'issue de ce match, celui qui aura eu le plus de points, le plus de voix en ayant soustrait les voix contre et additionné les voix pour, va gagner 4 points. Parce qu'on va supposer qu'il aurait gagné son match individuel contre chacun de ses adversaires. D'accord. Le deuxième va gagner 2 points, parce qu'on suppose qu'il aurait gagné contre celui qui est en dessous de lui. Le dernier a 0 points. En cas d'égalité de points, eh bien, si c'est les 2 premiers qui sont égalité de points, ben, on leur donne 3 points chacun, Ouais. une victoire et un nul. Si c'est les 2 derniers qui sont égalité de points, 1 point chacun, un nul. Et si par hasard les 3 sont à égalité, car peu probable, ah ben, ça fait 3 points pour tout le monde. 3 nuls. D'accord. Voilà, donc comment ça va Eh fonctionner. ben, ça va être... c'est bien du renouveau comme ça. Oui, on a décidé de bien renouveler la formule de phase de poule cette année. Donc Ouais, on aura très, très toujours 4 journées, avec un classement qui évoluera à chaque fois, avec des votes tactiques qui vont apparaître dès la 3e et la 4e journée. Donc ça promet beaucoup d'amusement pour cette phase de poule. Ça va être chaud. Voilà. Et donc, bien, la poule A, Bart, fils de Brand, Beorn, Arwen, Elfhelm, Círdan, Lanwin, Aldir. En fait, c'est difficile de faire une pré-analyse, parce qu'on a vu dans cette phase préliminaire que ça a tellement chamboulé la hiérarchie Ben, du système, que c'est difficile. On a envie de dire Arwen est favori, mais rien n'est moins sûr. Ben, j'ai quand même l'impression que les challengers ont enfoncé les votes. Ouais. En tout cas, certains d'entre eux. Mais oui, c'est clair que Grim, Beorn, Radagast ont survolé leur phase de qualification. Ouais. Et est-ce qu'ils ont pas un peu le gros du vent en poupe, quoi, hein? Oui, mais maintenant que c'est des plus petits groupes de héros, peut-être que les bonnes vieilles préférences vont reprendre Oui, le dessus peut-être. par rapport... peut-être que les vrais favoris, entre guillemets. vont se dévoiler maintenant. Mais ouais, ça va quand même être... Il y a quand même des beaux petits groupes, je trouve. Quand même des beaux petits groupes. Le groupe C va être super intéressant à suivre, hein, avec 4 challengers dans ce groupe, accompagnés de Damrod, Sylvebarb, Erkenbrand, Irgon, Celeborn. Ça va être très intéressant. Et Celeborn, en fait, il s'en sort très bien, je trouve. Il s'en sort très bien de tomber dans ce Le groupe. deuxième groupe est assez solide aussi, hein. Quand tu regardes Radagast, d'un pied d'acier, qui ont quand même eu des votes très Très en voilà, majoritaire. c'est pas compliqué, il y a que moi qui ai voté contre. Oui, contre chacun. À eux deux, ils ont eu que 2 voix contre. Vous savez déjà que moi je voterai pas pour, mais peut-être contre par contre. Donc ouais, Théoden, oui, je pense pas qu'il va faire. Il y a quand même Eowyn qui est dans ce groupe. Ouais. Il y a quand même où est-il, le Tom Showin, que toi tu as réussi à Oui, mais bon, hyper, mais je n'y crois pas trop, hein. mais ouais, en tout cas ces deux là dans le même groupe vont y faire quand même pas mal le café. Dans le dernier groupe, ouais, il est quand même celui-là, enfin le troisième groupe, pardon, c'est bien le troisième, hein, celui-ci. Non, c'est le 4e. C'est le quatrième, oui, il est quand même vachement passé par le troisième avant. C'est lequel celui-ci? Non, ça c'est le premier. Ça, c'est le premier avec Beorn. Ouais, le premier groupe avec Beorn et Bard.
Ouais, je sais pas si on va avoir beaucoup de surprises ou pas, mais c'est clair que par contre, que le dernier groupe, c'est peut-être le plus... Bayern et Martial dans le même groupe, c'est un peu dommage, hein. Les deux épopées de l'année dernière qui se sont hissées jusqu'en demi-finale. Ouais. C'est un peu dommage de les voir dans le même groupe parce que ça diminue leur probabilité de qualification, évidemment. Mais en même temps, est-ce que la Haine ne va pas retomber plus, enfin, la Martul n'est pas plus retombée, donc est-ce qu'il n'est pas plus facile finalement pour Bayern de passer devant Martul? Alors maintenant, il est tout à fait possible que Bayern et Martial ne se retrouvent pas dans un même match. Ouais. Ah si, forcément, Oui, oui. ils doivent forcément se trouver à un moment donné dans le même Tu as bien fait ton travail avec tout ce que tu viens de raconter avant, oui. Voilà, c'est ça. Mais le dernier groupe est assez ouvert, mais je me réjouis de voir ce que Gandalf peut faire maintenant face au Challenger. Ouais, je me réjouis de voir. Et tu sais quoi? Parce que les matchs, ils sont générés selon une grille prédéfinie en fonction de l'ordre dans lequel les héros ont été ajoutés dans la poule. Ouais. Et je me suis amusé à faire en sorte que cette grille prédéfinie, que le match 1 de chaque poule soit le match qui oppose les trois premiers de la poule. 3 premiers, d'accord. Donc on va avoir par exemple dans la poule A un match d'ouverture, Brand-Béorn-Arwen. Ouais. Qui promet quand même pas mal. Radagast-Théoden, ça promet pas mal aussi. Donc je crois qu'on va avoir du spectacle et un match totalement inédit, Grimbeorn-Brand-Aldon entre 3 challengers. Ah, c'est Ils fou, vont ça. s'entretuer. Ça va être très 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 drôle à voir. Ouais, Donc, mais quand même, ouais. et dans la poule D, J'ai quand même Galadriel Grimbeorn devant, je pense. Voilà, je crois que nous nous avons tenu déjà suffisamment longtemps. Néanmoins, on ne clôture pas encore tout de suite. Pourquoi? Eh bien, parce que le classement des votants, le célèbre classement des votants, il est encore là. Alors, je n'en ai pas parlé lors de la vidéo d'intro, tout simplement pour ne pas influencer les votes, pour ne pas qu'on vote en fonction du classement des votants. Et donc, je le dévoile ici, ce classement des votants. Donc, j'ai procédé comment? J'ai tout simplement donné un point à chaque vote pour un héros qui s'est qualifié. D'accord. Voilà, chaque vote pour un héros qui s'est qualifié. Et donc, ça faisait donc maximum 24 points à prendre. Et puis, je rajoutais 2 points de bonus pour le scénario préféré, parce que je n'ai pas parlé du vote du scénario préféré. Et là, moi, je leur dis, merci les gars. Merci Radagast et Dain. Merci. Je vais être bien classé, moi, dans cette affaire. Et donc, il y avait 2 points bonus pour la question, quel est votre scénario préféré? Et à cette question, qui a remporté? Sans surprise, hein, ça s'est joué entre Conflit au Carrock et Voyage le long de l'Anduin, qui ont très largement dominé les autres. Et avec 28 voix contre 19 pour le deuxième, avec 28 voix quand même un net avantage, c'est Voyage le long de l'Anduin. C'est le scénario du corset. Hein, 28 donc, voix. Ouais. Conflit au Carrock, 19 voix et deuxième, et puis derrière, on a avec 6 voix Évasion de Dolguldur. Les autres n'ont récolté que quelques voix. Notez que quelqu'un a quand même voté Voyage à Roche-Gobert. Je veux qu'il se dénonce. En fait, si, j'ai le nom. Je pourrais aller chercher le nom. Mais, par respect pour cette personne, je ne vais pas dire le nom de cette personne sur l'antenne ici. Je crois que c'est quand même un beau geste. Ouais, ça me paraît bien, ça me paraît bien. Parce que personne ne voudra plus s'installer à une table avec toi. Enfin, scénario de Rosgobel. Ah, déjà, t'as silence qui tombe dans la salle, déjà. Ah là là. Et donc, après cette séance de vote, donc 24 points pour les héros et 2 points pour le bonus, eh bien, nous avons une personne qui a fait un très joli score, 22 points sur 26. Il s'agit de Lutinesque Lutin, donc qui prend la tête de ce classement des votants pour l'instant, parce qu'il y aura bien d'autres étapes dans ce classement des votants. Devant, avec 21 points, Chosen Pessimist. Et à la 3e place, il y a moi avec 20 points, à égalité avec... avec Yes, en premier, mais ils sont 4 dans la liste, quoi. Mais c'est égalité. C'est égalité, oui, avec Elnorui et Roger Lancelot. Enfin, c'est toi, quoi. On a compris, c'est chef 3e, quoi. Alors, Aorakis, oui, bon! Tu es loin. L'important, c'est de participer. Avec 11 points. Alors, je ne vais pas vous dévoiler quel critère sera le vote à chaque journée. C'est ça le suspense, quoi, en fait. Ça évite les gens d'aller voter en gros pour le classement des votants, parce que c'est juste pour le fun, le classement des votants. C'est pour faire autre chose qu'un tirage au sort, en fait. Hein, donc voilà. Bien, je crois que cette fois, on en a dit beaucoup. Cette vidéo est probablement la plus longue de l'histoire des Fastcam SDHC-TV. Nous prenons congé et nous reviendrons prochainement avec la première journée de cette phase de poule. Le destin de ces héros sont entre vos mains. Si vous avez vu cette vidéo jusqu'au bout, chapeau.
vraiment, vous êtes génial. Et petit pouce vers le haut, quand même. Ouais, parce que là, on s'est donné. Non, voilà, on s'est donné. On s'est donné. Non, on va arrêter. On va arrêter, On va là. arrêter. Voilà. Ah, non, Plus rien voilà. à dire. Allez, salut!